si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back to podcast number one around the world. Aujourd'hui, mon beau-frère, comment tu vas? Ben, ça va super bien. Je suis content d'être là. On est accueillis par le restaurant Le Moqueur. Quel endroit, G? C'est une petite maison blanche. Ouais, ça Quand fit. t'es arrivé, j'étais comme, hein? C'est quoi ça? Fofolle, il me dit, ben oui, c'est cette maison-là. On rentre, puis c'est, ma foi, grandiose. C'est grandiose. Puis ça, on en fait des plates. Fait qu'à un moment donné, tu deviens un peu plus dur à impressionner. Tu sais, fait que moi, j'arrivais pas en ayant des énormes attentes. Là, tu sais, c'est T'en un as vu d'autres, podcast. mon beau-frère? J'en ai vu d'autres. Ok. Tu sais, pour m'impressionner, je veux dire, faut quand même quelque chose de spécial. Puis honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Fait que si vous êtes dans le coin de Montréal, c'est bien situé. Puis la bouffe est bonne en plus. Ben, un gros shout-out. Merci, le moqueur. Là, il y a un nouveau projet pour Ouais. les gars de Prends un break. Prends un break continue toujours de rouler à chaque jeudi, mes petits minous. Mais là, moi puis mon beau-frère, on avait envie de continuer de jaser avec vous autres, mais de d'autres sujets qu'on n'a pas vraiment abordés. On avait envie de parler d'actualité avec des collaborateurs. Fait qu'on a décidé de partir le nouveau projet que tu vas nous parler, mon beau-frère. Ouais, mais c'est vraiment hot, tu sais, c'est ça qui arrive, tu sais, ça fait maintenant 2 ans et quelques là, qu'on fait des podcasts, fait que je trouve que c'est excitant à un moment donné de vouloir se réinventer dans notre démarche artistique, tu sais, on est rendu des artistes, mon Frank. Ben, Chris. 2 ans de podcast, ça compte presque. Fait que là, on s'est dit que notre format il était cool parce qu'on rencontre tout le temps du monde, puis tu sais, on a genre des entrevues, des discussions, puis on apprend tout le temps à connaître une nouvelle personne. Mais là, avec notre nouveau format, c'est vraiment plus du live. Fait qu'avec des chroniqueurs, on va parler de l'actualité, on va préparer des chroniques, un peu de tout ce qui touche la vie culturelle montréalaise, je pense. Fait que Pas juste montréalaise, aussi au Provincial. provincial, Worldwide, pan-canadien, around the world! ça, c'est Ben tout oui. ce qui touche la culture au monde, dans le fond. Exactement. Puis on va en jaser, on a des collaborateurs récurrents. Comme là, ça va sortir plus tard, mais comme demain, notre premier live qu'on fait, on le tourne avec François Lambert puis Dom Babin, ce qui est comme deux yeah. personnalités qui n'ont pas rapport ensemble. Fait que ça Dom va donner- Babin puis François Lambert sur le même live, je pense que ça s'est jamais fait. C'est ça existe pas, tu sais. Fait que ça donne quoi de différent. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, puis je suis bien excité par ça. Fait que ça, c'est tous les mardis, 16h30. C'est quoi le nom? Ben oui, c'est l'heure du break. On a fait ça short and sweet, pas compliqué. 1 heure de temps, l'heure du break pour prendre un break, mais c'est 2 affaires distinctes. Donc, c'est un talk show en live à chaque mardi de 16h30 à 17h30 sur YouTube, sur TikTok et aussi sur Facebook pour aller chercher nos vieilles ginettes parce qu'on les aime. Ils font du calice de bon pâté chinois. C'est vrai ça. Puis parlant d'innovation, je sais pas si t'as remarqué ce que je porte aujourd'hui, mais c'est la toute nouvelle collection Break qui vient juste de sortir au www.prendunbreak.com. Comment tu me noterais sur 10? Ben, il faut noter que le Monster que t'as là est pas Viens inclus pas dans avec. le chandail, c'est un collant. On peut en Fait que faire mettons que tu tirer. l'enlèves, là. Ouais, attends, je vais le remettre, Monster. Inquiète-toi pas avec ça, je le remets. Check-moi ça. Wow! Tabarnak! Calice. Ben oui, allez vous procurer ça. On a 2 hoodies, 2 t-shirts. Party Let's Fucking Go. Puis pour les hoodies, prenez un 16 plus petit. Moi, je prends du X large d'habitude pour les hoodies. Là, Frank prend du large. Donc, Ouais. toujours un 16 plus petit, mes petits mignons. Merci de nous encourager. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de Prends un break. On est rendu à 90 000. Donc, on veut notre plaque. Hey, ça hein? s'en vient. Ça man, serait j'y bon crois. d'accrocher ça dans le studio, là, la petite plaque. Ouais, moi, chose à côté de notre plaque Eros maintenant. Parlant d'Eros, merci à Eros et compagnie d'être là avec nous autres depuis tant d'épisodes. On les apprécie avec le code Break 15. Tu sauves bien de l'argent. Fait que là, aujourd'hui, on reçoit le premier invité qui parle plus fort que toi. Ouais. Ça a l'air, mon beau-frère, il me dit, ouais, là, ils sont de la compétition aujourd'hui. Je dis, pourquoi de la compétition? Il dit, il y a un gars qui parle plus fort que toi qu'on reçoit. Je suis comme, ouais, j'ai écouté des podcasts de lui, puis c'est vrai. Mais. Il est coffré, quand ouais, même. il est portant, hein. Ouais, il est portant. portant. J'ai bien hâte de le voir. C'est quand même une vedette de longue date. Si moi, je le connais depuis les années de Musique Plus, way back dans ma tendre enfance. Sa blonde, c'est mon premier crush, genre avant ma puberté. Puis là, Tabarnak, on va pouvoir en jaser ben, avec lui. j'espère T'es qu'on va en justement jaser. là-dedans, toi. de quoi? Dans ma puberté? Non. Ah, je En travaille tout cas. là-dessus. Là. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille un top G qui a su braver les époques, rester toujours relevant. Un top G de l'humour. Moi, je l'ai connu dans Radio Enfer
faire au pavillon P4 avec le sensationnel Jean-Loup. C'était incroyable. C'est là que j'ai découvert pour la première fois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Pat Grou! Quelle présentation, Louis des verres d'eau? Calé! Certainement. Ah, il est Une heure, j'ai ça dans les mains. Est-ce qu'il fait sec, hein? Hey! Comment ça tu va? vas? Ben, toi? Oh ben, je suis content de vous voir. Moi, plus. Merci de m'inviter. Ben, on est vraiment content que tu sois là. Je pensais pas. Quand on a commencé le projet, j'aurais pas pensé qu'on allait avoir des OG comme toi sur le podcast. Puis Et là, on est tabarouette, rendu hein? là dans notre carrière. Fait qu'on est bien content de ça. Toi, tu perds pas ben tes cheveux quand je te compare à mon beau-frère. T'as-tu des greffes, Faire quelque des chose? cheveux, toi? Oh, ben, tu vois, je prépare ta coupe de cheveux un peu par Non? en arrière. Là. Non, si je pourrais Comment pas ça, faire ça. faire des J'ai cheveux besoin de mon toupette. Ben, tu vois, c'est Montre-y là. là. t'es Ben, montre-moi nids ça. de poule. Absolument pas. Quand ça, on commence Toi, ça tu de peux même? pas avoir son toupette explosif, Moi, j'en mettons. parle ici, c'est ça. regarde. Ah, mais. Je me mets une petite pourde, là. Ah ouais, C'est ok. comme une affaire de fond de tête, ça C'est a vrai? l'air d'une poivrière. Tu mets une affaire pour pas te voir qu'on te voit le. Ouais, c'est comme tout. le fond de tête, parce que moi, ça fait. J'ai pas mal de cheveux, je suis chanceux, là. J'ai oui, ça 50 ans, fait bien. là. Fait que. Mais à un moment donné, je faisais un Chris, gala. bonne fête, mon Pat. Hey, merci. Ça va passer au mois de mai. Pour Vrai, vrai, ça passe Ben genre la oui, semaine mais de c'est là, ta en plus fête. de 28. Hey, merci, boy. Tabarnak. 50 Avez-vous ans. mon cadeau de fête, vous autres, mes talents? Absolument. Tu vas Ça- l'avoir ça tantôt, s'en vient. inquiète-toi pas. Tu vas en vas avoir- être heureux. Mais ouais, la première fois que je me suis rendu compte de ça, je fais un gala juste pour rire, puis à la fin, je fais un salut, mon gars, pareil comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah, si. Et là, le follow spot qui me pogne le crâne, puis ça doit faire asti, au moins 12-14 ans de ça. Ok. Puis je fais comme, tabarnak, j'ai vraiment un... Puis c'est pire, là, j'en ai des cheveux, tu le vois. Ouais, c'est ouais. juste qu'avec le spot puis tout ça, là, je voyais juste ça. Puis à un moment donné, il y a une maquilleuse qui me dit « Ah, on peut te mettre une petite poudre. » Fait qu'elle pogne un petit pot de même, là, puis elle te met du poivre dans le fond de la tête. Oh, ouais. Fait qu'au moins, quand il y a des lumières de même, ben, ça aide un peu. Chris, c'est cool. Je sais pas si tu peux t'en mettre sur le côté de même, toi. Moi, tout, c'est la. Non, je pense Ça en pas. prendra un abonnement. Je pense pas. Puis, moi, avec, c'est la caméra. La première fois que j'allais remarquer, on avait fait un podcast avec Charles Jourdain. Puis à un moment donné, j'étais tout mouillé parce qu'on s'était battu, genre. Puis j'avais sué. Puis là, il y avait un angle de cam qui était sous moi. Puis vous retournerez voir à la maison si vous voulez me voir ma calvitie, là. Puis genre, de la façon que mes cheveux étaient placés, ça reculait jusqu'ici quasiment. Non. J'étais comme, ben voyons donc, que c'est rendu ça ma vie. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai un complexe. Fait que- Mais non, mais c'est pas si pire que. Ben, on le voit Ça pas, va, là, dans là. le fond. Non, c'est C'est ça. juste tes cheveux plus C'est courts. ça, je me suis fait pousser le toupette. Fait Il que fait c'est- beaucoup de recherches sur la Turquie en ce moment. Faut que tu t'acceptes. C'est ça, non, Accepte-toi, Émile. Je m'accepte jusqu'à temps que j'ai une greffe. Là, ce jour-là, Ok. je travaille là-dessus. Mon but, c'est de devenir assez riche pour avoir une Je greffe. demanderai à José Godet, il y a des contacts, lui, je pense. Ouais, Ah hein, ouais, c'est ça. 50 ans, me semble que t'as pas 50 ans dans ma tête. Oui, j'ai 50 ans. Tu te sens comment, là? Mais là, je me sens bien. Ok. J'ai perdu un peu de poids. Là. Faites attention, j'ai pogné, si j'en parle partout, là, mais j'ai pogné une espèce d'épisode névralgique de problème de cou. J'ai encore un peu des tics, là, ça me tire encore dans le cou, mais j'ai eu, vite fait, là, j'ai eu une hernie discale. Puis c'est l'hernie qui est comme sortie, puis ça a pincé une ligne de nerf, en fait. On appelle ça une cervicobracalgie. Puis ça m'a fucké, mon gars. Là. J'ai jamais souffert de même de ma vie. Là. Tout le côté droit, là. J'avais l'impression qu'on m'avait chopé les bouts de doigts, là, puis on tirait ses nerfs de Ok. même. Là. Aïe, aïe. Ça a été bien douloureux. Fait C'est que arrivé progressivement ou d'une shot? c'est arrivé d'une shot. Puis t'es-tu hypochondriaque? T'avais-tu peur? Qu'est-ce qui Non, se j'ai passe? commencé au début à avoir mal au cou. J'étais comme bien barré. En fait, c'est niaiseux, mais c'est quand j'ai fait le grand bien cuit de Cathy Gauthier. OK. Il y a comme 2 ans. Tu sais, la façon qu'on est placé, comme l'invité est là-bas, puis nous autres, on est sur scène comme face au public. Fait que j'ai eu le coup tassé de même pendant comme Ah, 2 c'est heures de long. temps. Puis moi, j'étais le dernier numéro. Fait que probablement, j'étais sur le nerf, c'était de passer dernier. Ouais, Puis, fait que mais t'es tout le long, stressé. j'ai regardé à droite. Puis c'est là que l'hernie serait sortie. Mais il y a eu 2 jours là, de maux de cou, puis tout ça, puis mal à la tête. Si j'avais mal à la gueule, là, comme dans la mâchoire. Mais après ça, là, ça s'est vraiment développé. Puis ça a pris plusieurs mois. Là. J'ai pris plein de médicaments. Fait que j'avais la face enflée de pilules. Puis ça a été long, on dirait, m'en remettre. Mais là, ça va bien. Là. Je me ouais. sens mieux. Là. T'es-tu Ouais. encore stressé avant de faire des shows? Tu sais, t'as commencé, toi, à 16-17 ans, ta carrière, mettons, showbiz. Puis là, tu dis que t'avais la face sur le côté, puis tu t'es fait comme un torticolis avant de monter. C'est encore stressant après toutes ces années-là de carrière? Moi, oui, je stresse encore. C'est ouais. fou, hein? Puis c'est pas stressé avant un show, genre m'en rendre malade. Puis il y en a qui sont nerveux puis qui vomissent. Puis il y en a pas beaucoup, là, tu sais. Mais moi, je suis très nerveux, mais pas à m'en rendre malade, là, tu sais. Mais un soir de première, mettons, le Ouais, ça doit être, médiatique, là, ça va être rough. c'est ça, mon gars, je vais me gonner. Il n'y a rien de pire que ça, d'être dans la loge puis attendre ce moment-là. Tu sais, t'as travaillé pendant 1 an, puis on dirait que
Ça se C'est peut que tu te niaiseux, fasses dans le fond. ramasser vers du monde qui Ouais. connaissent pas tant ce que tu fais en Ouais. plus, tu sais. C'est comme ce soir-là que ça se décide. Fait que c'est ce soir-là qu'il faut que tu sois bon. Fait que c'est Ouais. c'est comme une pression bizarre un peu, là, tu sais, que j'aime moins, mettons. Je connais des humoristes qui sont bons. Ils s'en crissent avant un show. Mais moi, je m'habitue pas. Je suis tout le temps nerveux. Que ce soit un petit show, un gros show, on dirait, Ok. je sais pas. Je veux juste être bon, je pense. tu sais, Ouais, je veux ouais. être. Mais ouais. Puis t'as-tu une comprends petite ça. routine pour te déstresser un Genre petit des peu? babettes crosse. chanceuses. Tu te crosses Oh yeah! Il n'y a rien comme se crosser avant un show, les boys. Ah, tu vas voir quel cadeau qu'on va t'offrir. Tu vas te crosser en tabarnak. Ah, t'es équipé, là, t'as un Ouais. Cadillac. Tu sais pas ce que veut dire le mot masturbation. Ah, c'est vrai, c'est Eros, vous autres. Ben Ah oui, oui, c'est OK, Eros. c'est pas pire Eros. C'est mon beau-frère Va qui a voir. choisi. Joyeux 50 ans. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'à 50, on a de la misère à bander. Fait que, Ah, mais là, en Ah tout cas, ouais? ben non. Non, c'est vrai, ça? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. c'est une baisse niveau libido sûrement. Je peux pas croire qu'à un moment donné... Pas moi. Ah ouais? Ah non. C'est sûr que je suis pas. J'ai pas. Tu sais, à 16 ans, je veux dire, t'as 16 ans, là, tu vas te crosser tout le temps. c'est là, quasiment tu pas sais, mais- reposant. Non, mais non, je pense que j'ai une bonne libido encore. Puis, ouais, non, ça va bien, ça. Mais shout out. Mais là, tu sors avec Shelly, là. C'est fou, hein? C'est ça, là. Ça, c'était Ouais. une VJ qui était à Musique Plus. Fait que dans le temps, là, est-ce que vous... Non. Non. Non, je te le jure, pas en tout. C'est Puis, rien passé. C'est pas que je voulais pas, là. Ben, je c'est ça. comprends, c'est ça. C'est C'est sûr. son idole, là. Ben oui, ben oui, Ah Chris, ouais. c'était... Ben oui. Puis, étiez-vous dans les mêmes années de Musique Plus? C'est Genre, vraiment tu des l'as-tu côtoyé? mêmes. Ouais. Fait que- Parce que moi, j'ai commencé le Gros Luxe. Écoute, on se raconte cette histoire-là souvent parce que on n'en revient pas les deux qu'on est ensemble aujourd'hui, tu sais. Puis, asti qu'on est bien, puis on est heureux. Puis, dans ce temps-là, moi, je commençais le Gros Luxe en 2003. Dans le fait, c'est 2 ans le Gros Luxe. Hein? C'est 2003-2004. Puis c'est fou à quel point ça a marqué le monde pour que... Genre, Ouais, me semble je le que sais. tout le monde sait c'est quoi le gros luxe. Ouais. Mais ça a été, je pense que c'était quelque chose de bien nouveau dans le temps. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent, tu sais, de faire des pranks, de faire de la... Tu sais, c'était de la télé faite différemment aussi, parce Ouais, que ouais. dans le temps, tu avais des télés généralistes ou tu avais Musique Plus. Puis Musique Plus a été bon pour bien des humoristes, bien des artistes, a aidé à partir des carrières, en fait. Là, tu sais, là, je veux dire, moi, j'étais là, Louis-José avec de Ben oui, Clip, ben parce que oui, ça hey. marchait au bout. Ben oui. Mike Ward. Mike, ce qu'il a fait là-bas, c'était écœurant aussi. Mhm. Et Denis Drolet, il y a eu plein de monde qui sont passés, puis on avait comme une liberté totale. Tu sais, il y en a qui disent que c'est un peu l'ancêtre de Ben, YouTube. ouais, c'est ça que tu sais, j'allais dire. C'était vraiment comme- votre YouTube, je trouve. Ben, il C'était- n'y avait rien d'autre. Tu sais, il n'y avait pas l'Internet dans le temps. C'est drôle parce que dans le Gros Luxe, j'appelle ça des courriers. Là. On n'est tellement pas habitué aux courriels encore, mais on commençait à recevoir des courriels puis tout ça, mais c'était pas YouTube, n'était pas là encore. Il n'y avait pas de plateforme, mettons, pour faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des TikTok puis tout ça. Là, tu sais. Fait que c'était expérimental pour nous autres. On avait une liberté totale. C'est comme ça, on nous prêtait un poste de télé puis on disait, ben faites ce que vous voulez. Tu sais. Ben oui. Mais là, toi pis Shelly, comment que vous vous êtes retrouvés après toutes ces années? Je sais que Ben- vous étiez encore amis, je pense. Oui, mais on s'est pas vu souvent. Non, pas vraiment. On Ok, n'est ok. jamais resté en contact, mais en 2003, moi, je me souviens, Shelly, c'était... Je m'excuse pour les autres, là, mais c'était ma préf et de loin. Je la moi trouvais tout. belle, mais je la trouvais fine aussi, puis comme authentique, puis one of the boys, puis elle était vraiment cool. D'ailleurs, elle a fait une coupe de sketch avec nous autres, Shelly. OK. Puis, fait qu'on s'est connus ces 2 années-là. Après ça, on se recroisait une fois de temps en temps dans des événements, mais pas plus que ça. On n'a jamais vraiment gardé contact. Puis pendant la pandémie, elle m'a écrit pour faire une entrevue, parce que vous irez voir son Instagram, tout ça, elle a fait plein d'entrevues pendant la pandémie, dont moi. Mais moi, j'avais une blonde, elle avait son chum, fait que, tu sais, il n'y avait pas rien là non plus. Mais Chris, je l'ai toujours trouvée super belle. J'ai toujours eu un kick dessus. Puis, fait que c'est ça. Puis elle me dit la même chose. Fait qu'on s'est... Elle, je comprends moins, mais bref. Fait qu'on s'est comme revu après à cause du podcast du Gros Luxe. Parce qu'on a un podcast là, pour le Gros Luxe, c'est n'importe quoi. On a les épisodes, les Sur 20 Patreon. Patreon. Ok. On a les 28 épisodes originaux. Oh, ouais. On a pu mettre la main là-dessus il y a une couple d'années parce qu'on avait sorti un DVD, mais on n'avait pas toutes les émissions. Tout était pêle-mêle perdu à Musique Plus. Puis finalement, un contact a fait en sorte qu'on a mis la main là-dessus. Puis là, c'est Wow. le 20e anniversaire de la fin du Gros Luxe. Fait qu'on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait qu'on a tout mis sur notre Patreon Gros Luxe. Puis chaque épisode est accompagné d'un podcast avec Ok. un invité, une invitée. Ah, c'est Il y hot, a plein de monde qui sont passés. C'est vraiment trippant. c'est Et on a invité Shelly. Fait que Shelly, moi, une couple de semaines avant, on s'est comme parlé au téléphone. Puis moi, j'étais célibataire, puis elle aussi. Puis on dirait que juste au téléphone, ça a comme cliqué. C'est pareil comme si, là, le 20 ans,
n'existait pas. Ouais, C'est pareil, ouais, on s'était parlé la veille. Fait que c'était vraiment trippant, ça a vraiment cliqué. Puis tu sais, les premiers à qui je compte ça, hein, cette histoire-là. Yes. Shout out. Mes petits minous, j'espère que le podcast vous plaît jusqu'à maintenant. À tous mes boys du 10-30, de la Rive-Sud, en passant par Saint-Hyacinthe, l'île de Montréal, en s'en allant jusqu'à Laval, vous avez la chance de venir vivre une expérience de podcast en live avec nous au Balthazar. On reçoit nul autre que Adamo et le grand Tiny Small, un duo complètement insolite. Je pense que ça va être un asti de bon show dans le 10-30, mon beau-frère. Ouais, vraiment, je suis bien excité de ça. On fait une nouvelle formule avec Prends un break. Fait que c'est un bar intime. Il y a pas beaucoup de billets à vendre, pas beaucoup de place. Mais en reste, fait que si ça vous intéresse, c'est super abordable. On va avoir du fun, on va jaser. Puis on va virer une brosse probablement. Ben oui, je recommence à boire. Fait qu'après, on va faire le gros party. C'est le 5 juin. L'arrivée est à 19h. Les billets sont dans bio. On se voit là-bas, mon coco. Ciao! Fait qu'elle est venue faire le podcast du Gros Luxe, puis écoute, quand elle est rentrée, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, puis... T'as sûrement bandé. Oui. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été facile à cacher. Mais non, mais c'est ça. Fait que ça a cliqué. On s'est vu ce soir-là. On est sortis, est allé prendre une coupe de bière. Le lendemain, moi, elle m'avait demandé de faire une entrevue sur sa chaîne YouTube. Parce que Mais là, c'est sorti j'ai écouté ça à matin, cette affaire-là. Puis Ouais. votre entrevue finie. Puis elle a dit, toi, qu'est-ce que t'as fait hier? Puis là, toi, t'es genre, j'ai pris une bière avec mes amis. Avec Puis des amis. là, tu ris un peu. Puis c'est louche. Puis là, tu demandes, toi, qu'est-ce que t'as fait hier? Puis là, elle rit. Puis moi, j'ai pris une coupe de vin avec mes amis. Puis là, elle rit. Puis là, il y a genre. Puis là, l'épisode finit de même. Puis il y a comme une genre de tension sexuelle. Je crache de l'eau, là. C'est ça, t'as genre un malaise. Là, puis- j'ai ri parce que... Puis là, après ça, je voyais des articles après ça que vous étiez en couple. Fait que j'étais comme, c'est sûr, c'est le premier soir. Genre, c'est sûr. C'est le premier soir. Entre le... Il y a eu, je te le dis, là, je vous dis plein d'affaires à vous autres. Là. Il y a eu le 1er décembre, le premier soir. Ce soir-là, on est sortis ensemble, on a eu du fun à la mort, puis là, ça a cliqué en esti. Puis là, on a vrengé. Oh yeah. Mais ça a été ça. French-tu bien, chérie? Ah, sacrément. C'est une question que mon beau-frère voulait savoir. Ouais, j'osais pas la demander. Ouais, Mais correct, pas non. tant que ça. Ok, c'est bon. Mais ce soir-là, il y a eu ça, on s'est couché tard, puis là, puis pas plus. Le lendemain, on faisait une entrevue ensemble. Puis, tu sais, je suis content que ça s'est passé de même. Ça aurait été bizarre le lendemain de faire une entrevue. Puis là, c'était juste cute, puis c'était le fun. Puis, T'avais pas le pinch qui sentait le sexe ouais, encore. ouais, c'est ça. Pendant Tout le long de ça arrête. l'entrevue, elle regarde et... Chérie, hein, c'est ça? 20 ans déjà. Ouais. Maintenant, Mais je on veux s'est- savoir on qu'est-ce que tu s'est, fais, genre, quand tu... Ça fait ça, Ouais. t'as mangé. Avec une moustache c'est de qui, même. Tu te sens à snatch. la snatch Pas la besoin de te veille. sentir les doigts si tu as ça direct dans le pinch. J'avais un voisin qui disait ça, là, un voisin français, Fabrice, je sais plus il est où, mais un bon chum, puis il disait ça tout le temps, qu'avant de se lever, avant de partir travailler le matin, il aimait ça manger à noun à sa blonde, parce qu'après ça, il disait toute la journée... il dit, je me respire comme ça, puis il dit, je suis le roi du monde! Mais quand il disait ça, c'était comme... Ah, c'est c'est drôle, bon. ça. Fait que là, tu nous Fait que, comptais ouais. première date, 1er décembre, 1er French, le lendemain, une entrevue. Ouais, le lendemain, une entrevue, puis là, ben, là, c'est cute. C'est quand même le fun qu'on ait ça dans la vie, parce que ça existe, ce matériel-là. Ouais. On a fait un truc, on est plus gêné au Gros Luxe, puis le lendemain, ben, on sait pas ce qui va arriver, on s'est pas parlé encore, en fait, tu sais, fait qu'on s'est parlé, mais je veux dire, tu sais, je sais pas, moi, elle tripe-tu, elle sait pas si je tripe, elle est à Ottawa, à 2, tu sais, c'est une autre vie, c'est une autre affaire, puis, fait que c'est ça, fait qu'en revenant, elle a fait beaucoup de premiers moves, en fait, puis une chance, parce que moi, j'étais un peu, je me disais, c'est chili, tu sais, on dirait, je voulais pas gâcher ça, je voulais pas non plus être trop quelque chose. Ou... Trop hot pour toi, genre? Non, pas trop hot, mais ben, quand je dis Chili, pas que ça m'impressionne, c'est plus que Chili que je connais depuis 20 ans, puis blablabla, on dirait que... Puis elle m'intéressait tellement, je trouvais que c'était tellement cool que je voulais pas gâcher ça, je voulais pas fucker ça. Ouais. Mais finalement, tu sais, c'est elle qui m'a écrit en premier, puis fait que ça a été vraiment le fun, puis on s'est comme jamais lâché depuis, là, c'est juste vraiment cool. Puis elle vous suit d'ailleurs. Oh, ouais. Ouais, elle est allée voir Shout out, des shows, Shelley. ouais, c'est ça. Salut, Puis, Shelley. puis elle est à Ottawa, tu dis, dans le fond? Ouais, elle est à Ottawa, elle, parce que... Ce qui Toi, est tu viens arrivé... d'Ottawa, fait que Ouais. c'est comme full circle. Tu retournes-tu, est-ce que vous habitez là ou c'est quoi Non, ça moi va? j'habite, moi je suis encore dans le nord, je suis à Saint-Colomban. Ok. Puis
Puis, tu sais, je travaille beaucoup à Montréal, mais elle est déménagée à Gatineau il y a 8 ans à peu près, à Ottawa. Mais elle travaille à Gatineau, elle est à Énergie, elle, le matin, au 104.1. OK. Fait que Morning Woman avec Phil puis Martin là-bas. Mais elle était à Montréal, puis, tu sais, elle a fait Musique Plus, mais elle a travaillé sur le show du matin à V, elle a travaillé en entrée principale à Radio-Can. Ok. Puis, à un moment donné, là, je connais pas trop l'histoire, mais ils ont eu des enfants, ils ont eu tombée enceinte de sa fille. Puis là, je pense que son ex voulait retourner à Ottawa, puis tout ça, puis elle s'est dit, bon, peut-être que je pourrais avoir une vie plus familiale, puis retourner à Ottawa, puis élever mes enfants, puis fait qu'elle a comme complètement laissé cette vie-là pour retourner là-bas, puis elle a eu 2 enfants, puis... fait que c'est ça, tu sais. Mais elle fait quand même de la radio là-bas, puis tu sais... quand on est allé aux Oliviers ensemble, elle parlait à plein de monde, on disait, Chris, t'es rendu où, puis qu'est-ce que tu fais, puis appelle-nous, puis ce serait le fun, fait que... Je sais pas ce qu'elle va faire, ce qui va arriver, puis tout ça. Mais moi, je trouve ça cool quand même qu'elle soit à Ottawa, parce que moi, tout le monde est là-bas. Parce que moi, mes parents, ma soeur, tout le monde vient de l'Ontario. Fait que quand je vais avoir, je vais voir mes parents, tout ça. J'ai plein de chums à Gatineau, puis fait que ça me rapproche de chez nous. C'est quand même cool. Puis l'amour à distance, c'est facile dans une relation aussi neuve? Je te dirais que oui, parce que, tu sais, nous autres, quand on s'est rencontrés, moi, j'en voulais pas de blonde. Là. Puis on n'en voulait pas de chum. Je voulais... moi, je me suis acheté une terre aussi, là, proche de Mont-Laurier, puis j'avais envie d'être dans le bois, puis d'être tout seul, puis, des fois, c'est tough, des ruptures, puis c'est ça. Mais quand on s'est rencontrés, ça a cliqué, puis on s'est aimé vite, puis beaucoup, puis... Fait qu'elle aussi, elle a une vie avec ses enfants là-bas, puis moi aussi, j'ai mes enfants ici, puis j'ai une vie, ils sont plus vieux, les miens, mais tu sais, puis je veux aller à ma terre, puis je veux travailler, puis elle aussi, je pense qu'elle a besoin de cette espèce de liberté-là. Fait que ça faisait bien notre affaire, puis ça fait encore notre affaire, mais c'est qu'on s'ennuie. Je pense qu'on s'aime plus qu'on aurait pensé. Là, on se parle à tous les jours, on se fait des FaceTime, mais en même temps, j'aime mieux m'ennuyer de quelqu'un, moi, puis d'avoir hâte de l'avoir, que d'être à côté de quelqu'un, puis qu'on s'emmerde. Je pense que ça serait cool avec elle quand même, mais c'est pas... pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas ça. Puis on vit au jour le jour. Puis c'est un challenge, tu sais, elle a des enfants. Je mettrais pas ma bouche là-dessus. Ouais, non. Avec le père, comme des squirrels. Ouais. Non, des squirrels de chien. Ouais. Ils ont du millage, là, ces petits là. Dites-moi pas ça. Excuse-moi de t'avoir coupé le beau-frère, mais... C'est une intervention, pas qu'il le refasse. Ouais, non, ça fait bien. Mais c'est ça, dans le fond, c'était juste, c'est un challenge. Tu sais, les deux, vous avez une famille, fait que comme ça devient une genre de famille reconstituée. Tu sais, t'as des enfants. C'est-tu tough, ça, genre merger tout ça, que tout le monde s'entende bien? C'est ça qu'on veut. Premièrement, ces enfants, eux autres, ils savent pas encore. Fait que sont plus ils vont le savoir. Abonnez-vous. Je pense pas qu'ils... j'espère. Ouais, non, Parce que sinon, c'était une blague. C'est mon ami. Va voir beau-papa recevoir quelque chose pour se masturber. Non, c'est ça. Maman fait pas un job, quoi. Ils ont genre 7 ans, pis toi, tu sentais le pinch plein de vagin pour 2 minutes, là, c'est sûr. Oh my God, arrêtez. C'est juste du malaise. Ça sent juste mal. Non, mais on y va tranquillement là-dessus. Ils sont plus jeunes, ces enfants. Moi, les miens, ils ont 17 puis 16. Ils sont plus jeunes. Ils ont je comprends. 8 et 5. Fait que on y va doucement. Mais non, il n'y aura pas de famille, je pense, reconstituée. Puis je suis pas vraiment pour ça. Moi, mon ex, j'ai été avec elle pendant 7 ou 8 ans. Puis elle avait 2 enfants, elle aussi, du même âge que mes enfants. Puis ils s'entendaient super bien. Puis on n'est jamais déménagé ensemble. Elle a son tu sais, eux autres étaient comme, on était à 1 heure, en fait, là, tu sais, elle, Rive-Sud puis Rive-Nord. Les enfants, ils ont leurs amis, le père, il est là. Moi, j'étais à 7 minutes de la mère de mes enfants. Je m'entends super bien avec elle. Fait que, tu sais, moi, je me suis tout... Puis ça, c'est mon opinion, je veux pas juger, mais quand 2 personnes tombent en amour, tu dis, pourquoi t'imposes ça aux enfants? Là, que demain matin, là, nous autres, on s'aime, là, puis vous 4, tout le monde dans la même maison, puis... j'ai de la misère avec ça, moi. Puis, tu sais, je peux pas prédire l'avenir, là, mais c'est pas le but, mettons. Ouais, je comprends ça. De reconstituer une famille. De toute façon, moi, mes enfants sont plus vieux, puis je sais pas, je suis comme tanné. Non. Ils restent encore chez vous? Oui, mes enfants, oui. Peut-être de 15, oui, mais 18, des fois, ils sont partis. Ouais, non, 17, puis ma fille s'en va, là, d'ailleurs. Elle s'en va au cégep, puis il va rester mon gars, là, qui a 1 an en arrière. OK. Avez-vous l'habitude de parler de ces choses-là au podcast? D'enfants?
D'enfants, de couple, De couple, oui. Couple, Ah ouais? ouais. Au début, on savait plus des filles OnlyFans, on parlait moins de ces affaires-là. Ils sont moins en couple, les autres. Ouais, c'est ça. Mais là, dernièrement, on a pris un virage où correct. Toi, comment ça va? on devient mature. Ça se place-tu? Comment ça va côté amour? Moi, ça se place. Ben moi, j'étais à distance aussi. Puis là, je n'ai parlé un peu dans les derniers podcasts. Puis là, j'ai comme... on s'est séparés. Puis... fait que là, ça se place. Là, je suis en train de voir où je me situe par rapport à ma nouvelle vie de célibataire. Là, je suis un peu là-dedans. T'aimes-tu ça ou... J'aime ça, c'est une bonne question. Si tu me fais marcher sur un terrain glissant. Non, ouais, Est-ce que t'en profites un peu? Est-ce que tu profites de ta liberté? Ça me fait plaisir que ce soit moi. Que ce soit pas moi qui te cuisine. Non, mais tu peux dire... comment je réponds à cette question-là? Mais le pire, c'est... Ben oui, puis non. Au début... Toi, t'es un lover, toi. Quand toi, même, t'aimes ouais. ça être en amour puis en couple. J'aime ça être en amour, ouais. Mais genre, ça reste que j'ai réalisé... Quand on s'est séparés, là, j'ai ressorti un peu plus, puis j'ai réalisé, Chris, je pogne pas mal plus que je pensais. Tu sais. C'est beau comme un cœur. Ben merci, t'es fin. Toi, tu as des beaux yeux. Mais en tout cas, fait... Toi aussi. Je commence à être jaloux. Fait que c'est ça, puis là après, fait qu'il y a eu une petite période où j'étais comme ouais, peut-être je pourrais en profiter, puis là mais finalement j'ai réalisé que c'est pas tant ça que je cherchais, tu sais, il y a une fille qui était venue chez nous, elle était venue coucher, puis on dirait que j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, on était pas on était pas bien collés puis tout, puis ça, je sais pas, il y avait de quoi qui marchait pas, fait que là je cherche moins ça, je suis plus Es-tu comme moi, toi? On va te dire un secret, là. Vas-y donc. Moi, je dis toujours que j'ai le cœur collé sur la graine. ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si t'es bandé, ça veut dire que t'as des sentiments ou? Ben, ça veut dire que j'aime mieux... Moi, quand j'aime quelqu'un, il y a plus de quoi qui se passe physiquement. Ouais. Tu sais, il y en a qui c'est le contraire. Eux autres, ils veulent pas s'attacher. Ils vont une fille un soir, one night, esti, ils capotent là-dessus. Tu sais, moi, je l'ai fait, tu sais, je veux dire, j'ai vécu ma vie de jeunesse. C'est mais ça qui qu'est-ce arrive. que je parle comme un vieux, ma vie de jeunesse, esti. Faut pas dire ça à 50 ans. Ben, mais non. Non, mais t'as tout l'air pour tout dire jeune, en que... plus. Ouais, C'est ça, t'as peur d'avoir 50. Mais non, j'ai comme moi j'aime mieux être en amour. Moi, j'aime ça aimer quelqu'un. Moi aussi, mais c'est fou comment on n'est jamais 100% satisfait. Mettons, t'es en couple, t'es genre, me semble, elle est cute, genre, ça serait nice que j'aie un pass. Puis là, mettons, t'es célibataire, t'es comme, ouais, mais je m'ennuie de l'affection. Mais t'as finalement. quel âge, toi? Je viens d'avoir 25, je viens juste. Sacrément, c'est normal. Prends ton temps C'est ça, puis moi, profite-en. Ben, c'est ça. Moi, j'étais un gars de couple. J'ai eu beaucoup de blondes dans ma vie. Mais j'étais un gars comme fidèle, pour vrai, parce que je suis pas capable je me sens bien, je me sens pas bien, puis je suis pas capable de vivre avec ça. Ouais, mais non plus. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est que j'avais une blonde, j'étais en amour, c'était le fun. Puis quand je voulais trop aller ailleurs ou whatever, ben, je cassais ça. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu veux pas t'imposer des affaires non plus, puis je sais pas. Mais c'est ça, c'est dur de se dire, genre, peut-être, je sais pas, c'est dur de se dire, genre, ok, ben là, je suis casé, mais peut-être qu'il va y avoir une belle opportunité que j'aurais jamais pensé que je pouvais vivre, genre, mettons, je sais pas, me faire offrir un threesome, genre, je veux pas dire non à un threesome, mais c'est pas qui mais là, qui dirait non à un threesome, mais si je suis en couple, je peux pas dire oui à un threesome, mais en même temps... Mais avec ta blonde? Un threesome avec une blonde, tu sais, j'ai jamais parlé de ça avec une fille. Ça pourrait être quelque chose qui me... Il y en a des filles qui aiment ça. Ben oui. Il y en a des j'avoue. filles qui aiment les filles, puis que ça pourrait être cool. Ouais, j'avoue. Ça te Mais prend sinon, tu viens de dire que t'aimerais ça là. Fait que tu vas peut-être non, mais je veux pas ça. Ah, non, ok, Emile.bédard sur Instagram. Des checks, c'est DM à part de ça. Fait. Ah ouais? Pas tant que ça. Rendu malade, là. C'est Wow. pas la tête avec ça. Toi, c'est à quel âge que t'as décidé comme d'arrêter cette vie un peu plus là de Ah, fournicage? Ben, moi, j'avais 30 ans, en fait, mais moi, je me suis écœuré pour vrai, là. J'ai eu bien des blondes, j'ai fêté, j'ai brossé, j'ai fait le party en estique, puis à un moment donné, j'étais pas heureux là-dedans. Comme la dernière année, là, je comprends un peu ce que tu disais tantôt, c'est que tu sais, tu te réveilles à côté de quelqu'un, puis ça a comme pas d'allure. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Puis on se connaît pas. Puis Ouais, c'est ça. whatever. Puis tu sais, tu tannes de ça, on dirait, tu sais. Même si ça peut être le fun aussi. Puis en attendant, c'est trippant parce que t'as rien d'autre. Puis il y a eu des années que c'était vraiment le fun aussi. Mais j'étais comme tanné. J'étais pas heureux dans cette vie-là. J'étais pas heureux. Tu sais, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte aussi que j'étais pas bien seul. Tu sais, il fallait tout le temps que je sorte, puis que je sois avec du monde, puis... J'étais pas, je pense pas, en tout cas, dépendant affectif, mais j'aimais les femmes, j'aimais ça sortir, j'aimais ça, tu sais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un pansement, là, ça me rendait pas heureux pour vrai. Puis moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants aussi.
Fait qu'on dirait que quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, ça a été vraiment un coup de foudre. Là. Je suis tombé en amour avec elle, puis on s'aimait tellement que j'ai fait comme, bon, là, j'ai 30 ou 31 dans ce temps-là, puis j'ai fait comme, ben c'est là. Je vais avoir des enfants, je veux des enfants, puis je pense que ça va être une mère extraordinaire. Malheureusement, on n'est pas ensemble, mais on était... je pense qu'on n'était peut-être pas fait finalement pour être ensemble, mais on a eu 2 beaux enfants, puis aujourd'hui, on est tellement proches, elle puis moi, puis on est des grands amis, puis on est des bons parents pour nos enfants, puis on sort encore juste nous 4, là, mes 2 enfants, puis Tania, la mère de mes enfants. On va souper des fois ensemble, fait qu'on est très, très proches, fait que c'est comme si Je pense qu'on est des meilleurs parents comme ça, séparés. Dans le fond, c'est niaiseux à dire, mais... Ouais, puis c'est cool, ça. J'avais cette discussion avec un de mes amis qui me disait qu'il cherchait la femme de sa vie, puis genre, lui, il attend de trouver comme la femme de sa vie. Puis moi, j'avais cet argument-là, j'étais comme, ouais, mais on le sait pas. Tu sais, peut-être justement que tu vas être 7-8 ans avec une fille, tu vas avoir des enfants, finalement, elle sera pas la femme de ta vie, mais genre... Tout ce que tu as vécu avec, ça reste que c'est spécial. Comme ça sert à rien d'attendre une personne qui est peut-être meilleure que tout le reste, que là, t'as des enfants, t'as une vie, t'as fondé quelque chose, tu sais, y a de quoi. C'est drôle que tu dises ça parce que je parle beaucoup de ça dernièrement, puis je suis dans cette réflexion-là. On dirait que ce que je comprends là, de où on s'en va là, avec les couples et tout ça, parce que c'est de moins en moins facile. Parce que c'est de plus en plus facile. T'sais, de scroller puis de voir plein de monde, il y a de la tentation partout, il y a du, tu sais, puis pas juste ça, le travail, la performance, la compétition, il y a tout le temps quelque chose. Fait que je me demande, ça va ressembler à quoi pour mes enfants, ça, d'avoir un couple, un papa puis une maman, ils vont avoir des enfants puis ils vont vivre éternellement jusqu'à la fin de leur jour. Ouais. Je suis plus sûr que ça se peut tant que ça. Peut-être que ça se peut, j'espère, en tout cas, je le souhaite à tout le monde, mais... Je pense que ce qui va plus arriver maintenant, c'est que, un peu comme tu dis, tu vas rencontrer une femme à un moment donné, puis tu vas dire, elle, je l'aime beaucoup. Parce qu'il faut que tu aimes, je pense, pour faire des enfants, puis les aimer. Puis, tu sais. Fait que de tomber en amour avec une femme, puis dire, ben c'est avec elle que je vais avoir des enfants. Puis veut pas, puis les parents vont savoir de quoi je parle. T'as beau être la personne ou elle, la plus extraordinaire du monde. Quand tu as des enfants, il y a quelque chose, il y a une usure à un moment donné, tu sais. Tu as des enfants, ils font pas leur nuit. Tu te lèves, tu te tapes ses nerfs. Il n'y a plus de moments intimes. Que ce soit le gars ou la fille veut moins, veut plus. L'autre se sent délaissé. Tu perds ta blonde, tu perds ton chum. Il y a toutes sortes d'affaires de même qui usent. Puis moi, j'ai passé quand même 10 ans avec la mère de mes enfants. Puis à un moment donné, on s'est dit, même si on voulait, il y a comme une usure qui est dure à un moment donné à récupérer puis à retrouver. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y aurait ça dans la vie. Le gars ou la fille avec qui tu fais des enfants, puis en espérant le plus possible qu'après tu aies une relation comme je peux avoir avec la mère de mes enfants, saine, puis proche, puis... Tu sais, mes enfants, à un moment donné, ils disaient « Ouais, on n'a plus de famille. » Puis j'ai fait attention à ce que tu dis, parce que si tu te compares, là, vous avez encore une famille. Ouais, on est très proches, tu sais, puis on est encore ensemble, puis on est encore là pour vous autres, puis nous deux, on est encore là un pour l'autre, on se rend service, puis je pense qu'on est quand même des super bons parents. Mais je pense qu'après, il y a une deuxième vie. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être qui a déjà eu cette vie-là aussi, avec qui tu peux vraiment être moins usé et plus heureux, je pense. C'est épouvantable, peut-être, ce que je dis. Là, non, mais ça fait du sens. C'est comme moi, mes parents sont de la génération, ils ont 60, fait que eux autres, sont encore ensemble, mais quand nous, on est partis de la maison, ben ma mère, elle se sentait dans une nouvelle vie. Elle a resté avec mon père, mais je sens un peu tu sais, les enfants sont plus vieux, puis y aurait-tu de quoi que t'aurais fait de différent qui aurait pu t'aider à conserver ta relation? Tu sais, tu parles d'usure, là, mettons, parce que j'ai déjà parlé sur un podcast que moi, j'aimerais peut-être ça avoir une nounou. J'ai entendu ce principe-là, moi j'avais déjà entendu ça, mais tu sais, la personne m'en parlait où elle fait les devoirs, elle fait à manger, le ménage est fait, fait que tu sais, toutes les petites tâches quotidiennes sont faites. Est-ce qu'une affaire de même aurait pu vous aider à conserver le couple ou pas vraiment? Peut-être, tu sais, peut-être. En même temps, moi, la mère de mes enfants voulait être à la maison avec les enfants. Nous autres, ils ont 18 mois de différence. Là. Fait que elle a été maman à la maison, puis donc, c'est elle qui voulait faire ça. Puis moi, je trouvais ça cool qu'elle veuille faire ça. Je trouvais ça le fun que mes enfants soient avec leur mère, puis tout ça. Puis après ça, elle est allée travailler, puis probablement que ça aurait peut-être aidé à ce qu'elle ait plus de... Mais je ne sais pas, c'est difficile à répondre, cette affaire-là. Est-ce que ça... Il y a une chose que je peux te dire, puis j'espère que Tania ne sera pas fâchée, mais elle m'a dit, il y a une couple d'années, peut-être un 3-4 ans, nos enfants, on faisait juste se dire, est-ce que j'ai de la misère à parler aujourd'hui?
Je dis, Kim, ça va bien. On dirait qu'ils sont matures, ils sont indépendants. On a moins à s'en occuper. Puis, ça m'a juste fait jeté un regard en voulant dire, ouais, tu sais, ça aurait pu commencer à être le fun là, pour nous deux. Ah, tu sais, ok, là. ouais. Ah, ouais. Puis on s'est comme dit ça un peu. Puis même si on était ailleurs, moi j'avais une blonde, elle avait un chum, mais c'était quand même je sais pas, le raisonnement était quand même important. Là. Je comprenais, je me disais, ouais, c'est vrai. Tu sais, si on avait pu peut-être essayer encore une couple d'années, c'est sûr qu'une fois que tes enfants sont plus grands, c'est plus facile. Comme là, moi, ma fille a un char, là. Là, elle est complètement indépendante. Mon fils, ça va être l'année prochaine. Elle donne des lifts à mon gars. C'est des jeunes adultes maintenant. Tu sais, j'ai une indépendance, tu sais, que j'avais T'as-tu pas des avant. regrets? Ben, j'ai pas de regrets, mais j'ai pas de regrets, non. Non, parce qu'aujourd'hui, sans joke, là, ça va être quétaine, mais je suis avec Chili puis je suis tellement heureux. Chris, tu peux pas avoir de regrets. Non, mais j'en ai pas. Je veux dire, je suis tellement heureux aujourd'hui, puis j'ai rencontré quelqu'un qui est bien plus comme moi. Puis on se dit tout le temps en joke qu'on est pareil, on pense pareil, c'est tellement plus facile. Fait que je pense, puis ça n'a pas rapport à Tania. C'est juste qu'on était tellement différents qu'on n'aurait pas eu ça quand même, je pense. T'sais. Fait que j'ai pas de regrets, mais j'aurais aimé ça que ça marche parce que moi, je suis un gars de famille. J'aurais aimé ça être encore avec la mère de mes enfants. Puis avoir c'est niaiseux, c'est peut-être la façon dont on a été élevé aussi, mais d'avoir c'est une vraie famille, puis que ça marche. Puis j'ai écrit une toune là-dessus. C'est comme des années plus tard. En fait, j'ai sorti un album avec les Bas Blancs pendant la pandémie, puis il y a une toune qui s'appelle Les Cascades, puis on dirait que j'ai écrit cette toune-là, on dirait que c'était comme pour boucler tout ça, là, de dire, bon, mais là, décroche, reviens-en, puis il n'y en a pas de famille, puis c'est ça qui est arrivé. Puis, c'est tout. Mais c'est que moi, mes parents, ils viennent juste de se séparer, puis j'ai 25 ans, tu sais, puis j'avais la conversation avec ma mère, puis elle me disait que ça lui faisait de la peine parce qu'elle s'imaginait, mettons, moi peut-être avoir des enfants plus tard, puis tu sais, elle a tout le temps eu l'image de la belle famille parfaite, puis les petits-enfants qui courent, puis tout ça. Puis j'étais comme, ouais, mais man, on s'en crisse de ça. Tu sais, ça, c'est une fausse image du bonheur, de la réalité que tu t'es inventé dans ta tête. T'es plus bien avec pas. C'est comme, pour que cette image-là, qui est toi, dans ta tête, c'est une belle image de petits-enfants, puis on va être bien, puis ça serait beau. Pour que ça arrive, tu vas endurer encore 10 ans dans une relation que t'es pas bien. Comme, va vivre ta vie, t'as 50 ans, il peut se passer plein d'affaires encore. T'as le même âge que toi. Ah non, je veux pas dire ça pour ça. Ouais, à quel âge? Non, à 50 ans, mais je veux pas, genre... Mais de toute façon, t'es en couple. Pour avoir un gars de ton âge. Un gars Ouais, ça pourrait être ton beau-fils. Bon, c'est à ça quel que tu veux âge, dire. Elle m'a eu à 27. 27, OK, quand même. Elle, ça peut-être, j'ai dit 50 ou 52 peut-être, là, mais ouais. Shout-out Julie. Ouais. Mais si c'est un Ça veut dire, moi, j'avais un enfant à 20, je pourrais quand même avoir un enfant de 30 ans. Là. Je suis rendu vieux de même, moi. Oh, ouais. Ah, ouais. T'as combien de différence avec Shelly? 6 ans. Ok, c'est pas super. Ouais, ça a l'air plus que ça, là, mais non. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais du fait, moi, je me ferais faire à Musique Plus, il me semble que. Ouais. Moi, dans ma tête, t'étais plus dans l'époque de Isabelle Desjardins, elle était comme plus jeune, puis... Ben, Chili avait, dans ce temps-là, c'est ça, elle avait 23, 24. Moi, j'avais 29, 30. Ça paraît plus dans ce temps-là. Là. Chili va avoir 44, là. C'est pas grave, ça. Une vieille. C'est vieille ça. femme, là. Puis c'est-tu tough, genre, tu sais, on parle beaucoup de famille, mais ça m'intéresse parce que c'est rare, justement, qu'on a des vieux au podcast. Puis genre, tu sais, t'as des ados live comme la génération TikTok, puis YouTube, puis tout ça. Tu sais, tantôt, on niaisait que peut-être qu'il pourrait avoir la fille de Kelly qui nous écoute, de Shelly qui nous écoutait, mais comme on le sait pas, tu sais, peut-être que tes enfants, ils écoutent des affaires... qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, avant, on écoutait Vrac TV, il y avait un contrôle, mais maintenant, il n'y a plus de contrôle. C'est-tu un enjeu en tant que père, ça? T'essayes-tu de contrôler un peu qu'est-ce qu'il Ben, il y a eu beaucoup de contrôle, là. Il y a eu, tu sais, avec les iPads, puis tout ça, le contrôle d'heure, puis que ça ferme tout seul à telle heure, puis on pouvait aller voir ce qu'il allait voir, puis tout ça. Puis il y a eu ça longtemps. Mais moi, je crois aussi beaucoup en une relation de confiance. Fait que très jeune, très vite, on a eu des bonnes discussions, des grosses conversations. Puis les deux sont venus me voir à différents moments donnés pour dire « Hey, pa, je veux pas que tu me chicanes, là, mais j'ai fait telle affaire, là, puis c'est un peu bizarre, puis je ne sais pas si c'est une vraie personne. » Tu sais, il y avait quand même cette ouverture-là, parce que ça va être... C'est ça, ben ça va être ça. C'est déjà ça, le monde. Tu veux pas non plus empêcher tes enfants de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Fait que, À cause de tes peurs. à cause de mes peurs, puis à cause que... Tu sais, puis moi,
je pense que je m'adapte assez facilement. Puis j'ai toujours aimé ça, de toute façon, apprendre. Puis apprendre, même en humour. Je trouve ça cool de me tenir avec des gars comme Guillaume Pinault, puis Sam Breton, puis Pepper, puis Michel Desrochers. Puis tu sais, plus jeune, puis de voir la vibe aussi, puis c'est quoi le style maintenant en humour, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Fait que ça m'a toujours intéressé, mais surtout pour moi, même en relation, la confiance, c'est super important. Puis mes enfants, ils savent ça, fait que j'aime mieux qu'ils me posent des questions, puis j'aime mieux être ouvert, puis j'aime mieux ne pas toujours les chicaner pour que ça s'installe. Mais avant, mettons, 12 ans, là, asti, je leur faisais pas confiance, là. J'ai barré les affaires, puis ils étaient trop jeunes, puis tu sais. Mais à un moment donné, tu le sens quand ton enfant est plus mature aussi, il va te poser des questions, puis... Tu sais, papa, ça te dérange-tu si, mettons, je fais telle affaire ou telle affaire? Tu dis, ben, assis-toi, on va jaser, tu sais. Pourquoi tu veux faire ça? Puis comment ça marche? Puis montre-moi-les aussi pour que je puisse t'espionner, tu sais. Mais non, mais... Faut que je t'aide à comprendre. Je comprends rien de ce que tu me montres. Ben, c'est comme, voyons, là, pour faire exprès, j'ai oublié le nom de l'application, là. Tout le monde avait peur, à un moment donné, des... Non, si j'ai l'autre, là, le jaune, là. Si j'ai Snapchat, merci. J'avais Shazam dans la tête, puis ça partait pas. Faites une joke, d'ailleurs, avec Shazam à la radio dernièrement. Ça s'appelait Shazoun. C'est comme une application où quand tu te mets le doigt dans la fourche qui reconnaissent l'odeur. C'est une application pour reconnaître. C'est pas grave. Le Shazoun. Ouais, le Shazoun. Fait que, bref, je sais pas juste ça. Calisse! Fait que oui, il y avait l'application Snapchat, puis tout le monde avait peur, puis il disait, mais là, mais une fois que mes enfants me l'ont expliqué, je dis, mais là, Chris, calmez-vous, là. Je comprends que c'est une photo qui est là, puis qui part, puis qui, tu sais, mais il y a quand même un certain contrôle à... C'est ça, ben oui. Bref. Faut qu'elle apprenne sa photo, là. Qu'elle disparaisse ou qu'elle soit envoyée, c'est la même affaire. C'est ça, tu sais. Fait qu'anyway. Mais... Ben c'est ça, mais anyway, ben c'est ça en fait, ça c'est le segment famille, là. Je pense que t'as-tu d'autres questions reliées à la famille? Moi, ça va. Hein? Je pense qu'on a fait le tour de la famille. Fait que moi, je suis curieux de savoir aussi, on a parlé un peu tantôt, t'as commencé ta carrière, t'étais à Ottawa, puis t'as commencé 16-17 ans, tu faisais de la télé communautaire à Ottawa, puis là, t'as déménagé à Montréal, puis là, t'as commencé une carrière d'humoriste, puis là, tes affaires ont tout le temps augmenté. Après toutes ces années-là de carrière, y a-tu un moment où tu t'es déjà remis en question, tu t'es dit, Chris, justement, j'en ai tellement fait, t'as fait de l'argent. Y a-tu un moment où tu t'es dit, Chris, c'est beau le show business, là, tu sais, j'en ai mon casse, là? Tabarnane, ouais. J'étais pas mal là-dedans il y a une couple d'années, en fait, pour être honnête avec toi. C'est ça, je me demandais, ouais. Ouais, j'ai toujours aimé ma job, mais ma job, en ce moment, devient de plus en plus compliquée, corporate. Il y a des coupures en télé, il y a des coupures en radio, il y a, tu sais, tout ce qui est conventionnel, là... on est en train de vivre une petite révolution, honnêtement, là, avec tout ce qui se passe. Il faut que tu fasses des affaires différemment un peu d'avant. Là, tous les humoristes ont des podcasts. Tu t'es parti à un podcast Patreon. Fait que, y a-tu des affaires aussi que tu dois faire que t'aimes peut-être moins parce que tu vois Mike faire ça ou des affaires de même puis ça lève. Tu te dis, t'as peut-être pas le choix, des choses comme ça? Ben, ouais, c'est sûr qu'en ce moment, c'est parce qu'il faut toujours que tu fasses... Moi, c'est important pour moi d'avoir du fun à la base. Fait que si j'ai du fun puis je fais de l'argent, tant mieux. Mais j'ai jamais fait des affaires pour l'argent. Peut-être plus depuis que j'ai des enfants. Tu sais, là, je pense plus à eux autres. Je sais pas combien de temps ma carrière va durer. J'aimerais ça leur payer l'université. J'aimerais ça les aider. Fait que peut-être que je fais des choix. Mais en même temps, il faut toujours que l'élément de plaisir soit là. Tu sais. Puis je pense que c'est ça qui m'a plus frappé, c'est de voir que dans ma job, parce que si on parle télé, par exemple, tu développes un projet de télé, tu as des bonnes idées, tout ça. Puis je les comprends, les diffuseurs, en même temps, parce qu'eux autres, il y a moins d'argent, il y a des coupures, fait qu'ils prennent moins de risques, les codes d'écoute, et tout est tellement compliqué à un moment donné qu'on prend plus de risques. Non, c'est on ça. Fait plus comme, hey, on peut-tu juste s'amuser, hostie, puis on l'essaye, puis si ça marche pas, ça va être correct, puis même s'il y en a là-dedans qui vont dire que ouais, mais c'est de même, je pense pas que c'est vrai, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut encore oser puis essayer des affaires parce que le public, je pense, quand il t'aime puis il te fait confiance, il va te suivre. Mais on achète de plus en plus de concepts d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves ailleurs. Fait que on dirait que la télé, depuis une couple d'années, j'ai moins de fun, je me perds un peu. Il y a des affaires qui étaient supposées de marcher, là, c'était quasi confirmé que là, tout à coup, ça ne l'est plus. Tu sais, c'est toutes des affaires que je voyais jamais ça avant. Puis là, on commence à le voir de plus en plus. Puis ça, c'est inquiétant. Puis moi, il y a une couple d'années, après la COVID, parce que moi, j'avais mon 4e show, Grou. J'étais en pleine tournée, moi, quand la COVID est arrivée, comme d'autres d'ailleurs.
Puis ça a été tellement compliqué. On a remis nos dates 3-4 fois. Ça a été vraiment compliqué pour tous les humoristes en tournée à ce moment-là. Puis financièrement, ça, c'est une grosse drop. Quand la C'est COVID sûr, fait... c'est sûr que c'est une drop. En même temps, avec Faneuf, par exemple, je me suis un peu réorienté. Tu sais, on a fait des conversations avec des compagnies, des affaires de même. Ça, c'est ce que j'aimais le plus pendant COVID. Parce que, tu vois, on m'avait offert de faire des stand-up dans ma cuisine de bout. Ça doit être terrible, ça. C'est terrible. J'ai toujours Oh, dit non yes. quand on parle de l'élément plaisir. Puis là, je me disais, ça n'a pas d'allure. Si je gagne plus ma vie, puis là, je pourrais peut-être gagner ma vie, mais j'étais pas capable de faire ça. Je me disais, il est où le fun là-dedans? Si j'aime autant faire d'autres choses. J'ai écrit des tunes à la place. Puis j'ai dit, faut que je me garde occupé avec des affaires que j'aime. Puis... Mais quand on faisait les trucs avec Faneuf, j'ouvrais un laptop, mettons, mais moi, je faisais ça, j'ai un petit studio dans la cave chez nous avec un green screen. Puis là, mettons, au lieu de faire un corpo devant 1000 employés, bien là, tu avais les 1000 employés sur le Zoom. Puis au lieu de faire un spectacle, ce que je faisais, c'est que je parlais à toute l'organisation, puis il me parlait, mettons, d'une couple de personnes, puis ce qu'ils ont fait, puis lui, l'année passée, il était chaud au tournoi de golf, puis blablabla, blablabla. Puis là, j'avais une conversation avec eux autres. Je disais, « Hey, Paul! » Le pang, Paul, ça a l'air que l'année passée, puis là, on improvisait comme ça, le monde me posait des questions. Fait que ça, là, c'était vraiment le fun. Il y a une couple d'humoristes qui ont fait ça, puis tu vois, ça, j'ai aimé ça. OK. Plus que de me planter de bout, puis faire du stand-up dans mon salon. Ouais. Fait Fait que t'as réussi à gagner ta vie avec ça. Ouais, Ok. je me suis comme adapté, puis... Mais après, tu vois, la pandémie, je me suis dit, bon, mais je vais laisser la scène de côté, là, parce que je l'avais trouvé tough. Je me suis dit, ben, je vais me concentrer sur la télé. Je me suis concentré sur la télé. Puis là, la télé a commencé à mal aller. Tu sais, c'est quand même au-dessus de 1000 postes, là, à TVA. Là. Même affaire chez Bell, encore dernièrement, il y avait plein de coupures. Il va y avoir des coupures en radio. Crime, c'est plein de monde qui perdent leur job, ça. Juste tu sais. pour rire qui crève. Juste pour rire qui crève. Fait qu'il y a moins de ressources. C'est pour ça que je te dis, c'est comme une petite révolution. Puis en même temps, regarde ce que vous faites, vous autres, tu sais. Puis c'est le fun que ça aussi, ça se passe. Parce qu'il y a comme un truc qui va... C'est en train de se passer, là, on le sent. Là. Avant, là, les podcasts, là, puis vos estigniaiseries sur YouTube, là, tout le monde trouvait ça bien drôle là, dans Ben leur oui, tour. ben Là. oui. Ils disaient, ouais, c'est ça, des podcasts. Puis là, ils veulent tout copier ça, mais ils le font tout croche. Ouais, c'est ça. Ils veulent tout avoir un podcast, mais là, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Fait, mais là, Chris, tu sais, c'est pas un podcast, ça. Puis Ben de non, plus c'est- en plus, les gens ont commencé à prendre des images de podcasts. Puis tu sais, avant, tu faisais un podcast, tu pouvais dire ce que tu voulais. Puis c'était le fun, tu sais, c'était trippant, mais... C'est ça, je pense que c'est un peu... Ce que le monde aime de notre podcast, c'est qu'on va un peu plus loin dans... Tu sais, on parle, comme on parle pour vrai, là, tu me rends compte off-cam ou on-cam, puis c'est la même Ouais. style d'affaires. Ouais, ben comme Mais- Musique Plus faisait un peu, c'est ça que je trouve Exact. pas, c'est que ça s'est Exact. perdu, ça. Tu sais, nous, v'là 15 ans, on serait à Musique Plus sûrement, là, Ouais. où genre, c'est ça qu'on... Tu sais, c'est vers là qu'on voudrait aller, sinon, tu sais, il y aurait de quoi là. Puis là, maintenant, ça s'est perdu. J'écoutais ce que tu faisais, puis ton contenu ressemblait beaucoup à du YouTube. Tu faisais des pranks, tu faisais des genres de documentaires qui ressemblent vraiment au vlog qu'on fait sur la chaîne Frank the Dripper. By the way, vous irez voir. Mais tu sais, ça ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est juste qu'on a changé de média. Mais tu sais, vous l'avez, vous pouvez le faire, là, ça. Vous avez tout, tu sais, vous l'avez déjà fait, dans le fond. Complètement. Puis moi, je vais être honnête avec toi, là, je trouve qu'il y a eu une période morte à un moment donné au Québec là, pour les créateurs ou, mettons, je vais parler des humoristes. Il n'y avait rien, esti, parce que Musique Plus a arrêté à un moment donné de faire de l'humour, tout ça. Puis après ça, ben, tu faisais un gala juste pour rire à la TV ou tu faisais un talk show, mais il n'y avait rien au niveau de la créativité puis tout ça. Puis quand YouTube est arrivé, puis plus tard, quand est arrivé les TikTok puis tout ça, tout le monde disait « Ouais, n'importe qui à cette heure pense qu'il peut faire de l'humour. » Ben, fucking right. C'est N'importe ça. qui peut faire de l'humour. C'est quoi ton problème, esti? Tout le monde, il y a plein de monde que je suis, moi, sur TikTok. Je les trouve tellement drôles, esti, j'ai du fun. Puis c'est pas des humoristes, mais je ris, esti, je ris, Ouais, j'ai c'est du ça, fun. c'est Puis se divertir. ouais, ils sont bons. Fait qu'au moins, pour toute cette génération-là, pour toi, puis pour moi maintenant, il y a ce médium-là qui existe où on peut faire d'autres choses. Puis tu sais, le but, dans le fond, là, c'est de créer, esti. C'est d'être créatif. Puis quand t'es pognant quelque part où tu peux pas créer, puis on te dit quoi dire, puis pas quoi dire, fuck, y a rien de le fun là-dedans. Moi, c'est pas la job que j'ai choisie, tu sais. C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Moi, je veux être le plus libre possible. Faut quand même, tu sais, on n'est jamais libre à 100% pour plein de raisons. Mais je veux l'être le plus possible, puis m'amuser, puis tout ça. Puis à cette heure, avec les plateformes, puis tout ce qu'il y a plein de monde qui peuvent s'exprimer, puis s'ils sont pas bons, ben ça marche pas, c'est tout. Ouais. Puis ceux qui ont 500 000 personnes qui les suivent, à un moment donné, ils doivent faire quelque chose de cool. C'est Pour ça. tu sais, là, je veux dire, Ben oui. tu peux pas dire que... Parce que
est-ce que tu te sens loin, mettons, de ce qui se fait sur YouTube? Puis, tu sais, t'es comme entre deux générations, puis faut que tu te transfères sur YouTube pour que ça continue, tu sais, parce que t'es pas sur le bord de la retraite non plus, tant qu'à moi, là. Ouais. Tu te sens-tu loin un peu, ou genre désillusionné, ou, tu sais, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Moi, ça me tente d'embarquer là-dedans, puis tu sais, dans les 2 dernières années, comme je te dis, j'ai vraiment focusé sur 2 gros concepts télé, là. Un, entre autres, avec Mike Ward, on peut le dire, là, parce qu'on a sorti les images, là, on faisait nos personnages de Simon et Henri en cartoon. Ça serait C'est qu'on aimerait ça. Écoute, mais tu vois, encore là, pour un diffuseur, c'est rendu un gros risque. Même si, je pense, je sais pas si je peux le dire, mais en fait, je veux dire merci à TVA parce que tout le monde chiale souvent, vont dire des affaires contre les diffuseurs généralistes puis tout ça. TVA embarqué en estique avec nous autres là-dedans. Puis on est en développement longtemps. Puis un cartoon, c'est compliqué. Une fois que ça part, c'est le fun. Mais toute l'infrastructure, avec qui tu veux travailler, c'est les bonhommes, les voix, comment on s'arrange, où est-ce qu'on fait ça? On est allé bien loin. Mais le cartoon, ça coûte encore cher. Fait que s'il y a des coupures en télé, ben ils vont peut-être prioriser d'autres choses, puis c'est normal que de prendre un risque sur une affaire de même, mais ils y ont pensé, puis ils l'ont voulu, puis on est allé vraiment loin dans le développement. Sauf que là, on se retrouve pas de producteur avec une super bonne idée. Fait que, y a-tu quelqu'un d'archi-riche à un moment donné qui va dire, ben moi, je vais le produire, j'y crois, blablabla? Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on l'a juste mis sur le web, parce que ça nous faisait du bien d'en parler, de dire, hey guys, on écrit des épisodes ensemble, nous autres, on a eu du fun en estique, puis voici, puis là, c'était basic, là, parce que c'est un petit démo d'1 minute. On en a fait 2, en fait, démo d'1 minute. Fait qu'on voulait pas que ça coûte trop cher non plus, fait qu'il y avait pas trop de plans, pas trop d'affaires, mais la série, ça serait, moi, c'est mon rêve, là, moi, là, ce serait ça. C'est à tous les jours d'écrire du Simon et Henri avec Mike, puis de le voir une fois de temps en temps, puis qu'on fasse des voix, puis d'avoir une vraie job d'auteur, là, tu sais. Puis quand tu fais du cartoon, ben t'es pas limité qu'un décor, puis une rue, puis je sais pas trop quoi. Tu peux aller où tu veux. Tu peux aller sur Mars si tu veux. Pas grave, il y a quelqu'un qui le décide, tu sais. Fait qu'au niveau de la liberté, il y a de quoi de le fun là aussi. Moi, tout, c'est un projet que j'aimerais ça un jour. Je trouve vraiment que c'est cool. Puis on dirait que moi, ce que je remarque de votre génération d'humoristes comme des années 90, c'est-tu à peu près ça? Tu as commencé dans les années 90? Ouais, Mike, Cathy Gauthier, Louis. On dirait que vous êtes arrivé dans une période où justement le Québec voulait quelque chose de plus edgy, puis let's go, on dit ce qu'on pense, puis on est là-dedans. Puis là, après ça, il est arrivé les années 2000 où c'est vraiment devenu plus politically correct. Là, tout le monde était comme en mode, ben là, on est des humoristes, mais on sait plus qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on peut dire, puis qu'est-ce qui choque, puis là, on dirait qu'on est comme dans une période de transition où, grâce à YouTube, on revient un peu dans les années 90 où ben, on peut avoir une plateforme puis dire ce qu'on pense, puis il n'y a pas besoin d'avoir un producteur puis quelqu'un qui va tout repasser ce qu'on dit, tu sais. Est-ce que ça a déjà été difficile dans ton art de ben là, maintenant, il faut que je fasse attention parce que ce que je peux dire, ça peut maintenant choquer des gens puis je peux perdre ma carrière à cause de ça, tu sais. Un peu avec le cancel culture puis tout ce qu'il y a eu dans les dernières années, ça a-tu un impact sur ta carrière, ça? Ben, ça n'a pas eu d'impact encore, puis je touche du bois, là. Puis je pense pas que je me censure trop. De toute façon, j'ai jamais été quelqu'un qui faisait des polémiques. Ou j'ai jamais été un humoriste de même. T'sais. J'ai beaucoup d'admiration pour Mike parce que Mike, il fait quelque chose que moi, je fais pas puis je trouve ça le fun. Fait que... mais oui, je m'inquiète. Parce que je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Là, on peut plus rien dire. Là. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a bien des affaires qu'on peut plus dire. Puis le rire, c'est une thérapie, des fois, de rire de quelqu'un, puis de faire rire de soi-même, puis d'être capable de... Mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas duré longtemps, cette affaire-là, puis déjà, les pendules, il y a de quoi qui est en train de se placer. Ouais, j'ai l'impression qu'il revient un peu au milieu, puis ça fait tout le temps ça, mais y a-tu de quoi d'inquiétant là-dedans? Tu sais, j'écoutais des humoristes américains, à un moment donné, dire qu'ils faisaient même plus d'université puis de collège. Parce qu'avant, ils faisaient des shows dans les universités, puis c'est des lieux d'apprentissage, puis tout ça, puis en même temps, d'aller faire des shows là-bas. Mais maintenant, il dit il n'y a plus de rire dans les universités. Les gens font des « oh, 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 oh. » À un moment donné, tout le monde n'y allait plus. Il n'y avait plus de fun, il n'y avait plus de... Ça fait peur quand ce que tu aimes dans la vie, c'est de faire rire. Puis des fois, pour faire rire, il faut que tu choques. Puis des fois, quand tu choques, tu fais réfléchir aussi. Tu sais, l'humour, ça sert à ça. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour pour ça, pour dédramatiser, de prendre une situation qui est horrible, puis d'en rire. Tu sais. Je veux dire, c'est l'affaire la plus saine au monde. C'est sûr que je suis content quand même qu'on ait évolué puis qu'on peut plus faire des jokes qu'on faisait nous autres en 2000 à la radio. Là. Je veux dire, j'aurais honte aujourd'hui de vous faire des jokes que je faisais à la radio dans ce temps-là. Mais dans ce temps-là,
tout le monde faisait ça. On pensait C'est pas que ça. c'était grave. Puis, Sens-tu que t'es déjà allé trop loin puis que ça a passé crème? Sans trop le dire, mais tu sais que t'es au tabarnak. Ben, mettons, écoute, je suis allé... Aujourd'hui, avec le recul, oui, il y a des moments, je pense, avec des jokes, je suis peut-être allé trop loin. Pas souvent, mais oui, c'est arrivé. Surtout que la radio, des fois, là. Moi, j'avais 2 sketchs par matin de 3 minutes à écrire par jour. J'avais 6 kickers à faire. Ça, c'est des quickies d'à peu près 15-20 secondes, 30 secondes. Fait que des fois, les kickers, c'était basé sur l'actualité du jour. Fait que c'est là que ça se passe. Fait que tu fais une joke de gros, esti, c'est facile, t'as sors, puis C'est sûr qu'après, avec le recul, tu fais que c'était facile, c'était pas, tu sais. Ouais. Je donne cet exemple-là, mais je veux dire, oui, il y a des exemples d'affaires, mais dans le temps, on les faisait parce que c'est pour ça que c'est dangereux aujourd'hui de dire ça n'a pas d'allure, ça se fait plus, blablabla, puis d'aller gratter dans le passé. Parce que dans le passé, il y avait une réalité aussi. Tu sais, tout le monde pensait comme toi, tout le monde était là, tout le monde le faisait, ou tout le monde, tu sais, ça justifie rien. Mais heureusement qu'on évolue aujourd'hui. Moi, j'évolue, tout le monde évolue. Puis c'est sûr qu'il y a des jokes que je ferai jamais, puis qui sont pas nécessaires, puis je vais en trouver une autre à la place. T'sais, on est peut-être plus... on dirait qu'il y a eu... Quand j'étais plus jeune, il y a eu une passe aussi où j'étais plus mal à l'aise, où c'était comme de faire les jokes les plus chiennes. Là, quand t'étais chien, là, on dirait que les gens t'admiraient, puis t'étais bon, puis t'étais... Fait qu'il y avait cette espèce de danger-là aussi dans le temps, mais non, ça évolue. Je parle en crise aujourd'hui, hein, je m'excuse. J'arrête non, on pas, aime ça. esti, Si comme, tu donnes du gaz. c'est hyperactif. esti. Penses-tu que Guillaume Lemaitre-Vierge a été jugé trop fortement ou pas assez? Ben, le pas assez. Ben, pas assez, je pense que... Il a non. comme tout perdu. Ouais, là. Mais moi, je pense qu'il a été jugé correct. OK. Tu sais, je sais qu'il y en a qui disent que moi, c'est juste que de... En fait, c'est pas juste ça, c'est tout ce qui venait avec ça, là. Cette espèce d'hypocrisie-là de nous faire croire que c'est le seul arbre ou qu'il ne savait pas, puis que, asti, que j'ai tout haï de ça. Ouais. On prend C'est pour ça que des j'ai caves, trouvé. c'est ça. Hey man, puis le lendemain, puis ses excuses, puis sa tête à plein de monde, puis tu fais tabarnak. Je sais pas, puis moi, tu sais, ça fait longtemps que je connais Guillaume, là. Je sais pas ce qui se passe avec lui depuis une couple d'années. Pour vrai, c'est un bon gars, ça fait longtemps que je le connais, tu sais. Je sais pas ce qui se passe, mais fuck, il court après, là. Tu sais, il court Ouais, après, là, là. Je veux dire, Cette fois-là, oui. ben ouais, solide, tu sais. Ben ça, c'est mon opinion. Peut-être qu'il va toujours en avoir, ils vont trouver que, tu sais, si tu poses la même question à quelqu'un de raciste, il te dira peut-être pas la même affaire, là. Non, c'est ça. Mais moi, je trouve que ça a calissement pas sa place. Puis toute cette histoire-là, là, comme je te dis, c'était... En même temps, ça fait pitié. Là, je veux dire, rendu là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas comment tu penses que tu peux faire un Moi, gag je comprends de même, pas, puis ça va c'est ça. passer, puis C'est tu vas ça. t'en sortir, esti. Mais ça, Ça, de s'excuser comme si tu venais de te lever. Ouais, Avec non. les cheveux tout Ma croche. chum vient de m'appeler, puis what the C'est fuck, de tu sais. l'auto-sabotage, tu sais. On Ben- dirait, tu le sais, là, qu'on peut pas faire ça, me Non, semble. c'est Genre. ça. Ouais, c'est ça. Il est tellement médiatisé que Chris, tu le sais de m'amener. C'est ça, il a fait ça toute sa vie, là. Ouais, c'est ça. Depuis qu'il a 9 ans, il le sait, là. C'est comme si Guillaume Lepage faisait ça, genre. Tu sais, en voulant dire, il Ouais, a pas. Tu sais, il était au. C'est comment l'émission, les chanteurs masqués? Ouais. Ah ouais. Tu sais, t'as le plus gros show aussi au Québec, là. Tu peux pas, tu peux, me semble. Genre, nous, on a un podcast, puis on est ratchet, puis jamais je ferais ça. Ben non, non. c'est ça. Je- Puis on est ratchet. Puis heureusement C'est qu'il y a ça. des affaires qu'on peut plus dire. Ouais, c'est ça. Ça Et fait qu'on partie. veut plus dire, esti, parce que, tu sais, moi, je l'ai dit souvent, ça, je suis vraiment content qu'on soit rendu où on est rendu aujourd'hui pour plein de raisons, mettons, au niveau de la censure, entre guillemets, il faut se calmer. Là. Je pense qu'on veut juste arrêter de rire du monde, esti, plus faible, qui ont de la misère, puis de chier sur tout le monde, puis je suis quand même bien content d'où on est rendu aujourd'hui. Je trouve qu'à un moment donné, là, esti, c'est vrai que ça va à l'extrême, il faut se calmer le pompon, il faut quand même rire, puis avoir du fun, puis... Mais il y a plein de fois, moi, dans 10, 15, 20 dernières années, esti, que j'étais mal à l'aise en quelque part. Je me disais, on est-tu obligé de faire ça? Mais c'était tellement accepté. Puis aussitôt que tu disais, ben, il me semble que, puis tout le monde, ben là, tabarnak, tu sais. Fait qu'on dirait que, je pense qu'il y a probablement bien du monde aussi qui sont contents parce que c'est pas une grosse perte de jeter des gags de même, tu sais. C'est pas la fin du monde de plus faire C'est ça. des jokes comme ça. Ça, c'est comme la même affaire que le MeToo a apporté aussi, tu sais. Ça a été la même chose, ça, d'un moment donné, de dire, asti,
ça se pouvait plus. Là. Comme à un moment donné, là, C'est il y a plein de, il y a eu les courageuses, il y a eu plein de monde qui ont fait comme là, asti, ça n'a plus de bon sens, réveillons-nous collectivement, puis tout ça, parce que il y avait encore des affaires, asti, qu'on voyait ou qu'on entendait, puis, tu sais, à un moment donné, ça fait partie d'une asti de culture de marde, puis quand tu dénonces pas ces affaires-là, puis t'en parles pas, ben toi aussi, t'es comme peu victime, pas victime, je veux pas dire ça, mais t'es un peu pogné là-dedans, à être inconfortable par rapport à des situations que tu sais pas trop, mais là, je dis-tu de quoi? Parce que là, tu sais, c'est tout le temps... Tout le monde est frustré, là, tu sais, il y en avait combien qui étaient au pouvoir de grosses entreprises, genre Roson puis Salveille, puis tout le monde devait le savoir autour, puis ça frustre, tu sais, c'est frustrant aussi là, de voir que ce monde-là dirige, puis qu'ils ont ces comportements-là inacceptables. C'est pas quelques cas isolés aussi, non, c'est comme ça en est plein. Puis est-ce que ça a fait un peu partie de ton écœurantite des réseaux sociaux, de genre voir qu'il y avait tellement de monde un peu tout croche qui ont beaucoup d'attention puis qui sont adorés par le public, puis finalement, tes rencontres en vrai, t'es comme, ben voyons donc, c'est Tu parles de MeToo, tu parles en général, mais tu sais, en général, mettons, moi, j'ai déjà eu des expériences du monde que, genre, j'ai croisé, qu'ils sont très populaires sur ces réseaux, mettons, qui sont aimés, puis en vrai, j'étais comme, c'est une marde, puis c'est comme, t'as-tu vécu ça un peu? Ça te fait-tu partie de ce qui t'a écrit, puis t'as dit, moi, je m'en vais habiter dans le bois? Non, mais j'ai vécu ça par la bande, moi, en fait, parce que, tu sais, moi, je suis un artiste à la base, là, c'est ça que je fais dans la vie, fait que, normalement... J'ai entendu les noms, moi aussi, là, puis j'ai entendu les histoires, puis à chaque fois, je fais comme, mais Chris, il est tellement pas de même, mais non, il est tellement pas de même avec moi. Ou est tellement pas de même avec moi, parce que moi, je vois pas ce que ça donnerait de faire ton fraîchier ou de me croiser d'une loge puis de pas me parler. Ça te sert pas dans la vie, au contraire, je vais juste te trouver trou de cul, ou tu sais. Mais d'entendre les autres parler d'affaires de même, puis des gens dans des salles qui ont eu des humoristes ou des artistes qui sont passés un mois avant, puis qui font comme fuck, tu peux-tu croire qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, tu fais, voyons donc, est-ce qu'il mange mal, puis il se prend, puis ça n'a pas d'allure, puis... Mais, tu sais, t'entends des affaires, puis mais tu sais, je le vis pas. C'est comme si mon père qui m'avait dit ça une fois, si tu veux apprendre à bien connaître quelqu'un, va jouer au golf avec. Tu sais, c'est un drôle d'exemple, mais... Comme par exemple, si tu veux savoir qu'un gars ou une fille est cool au restaurant, ben, elle regarde pas comment elle agit avec toi. Elle regarde comment cette personne-là agit avec le serveur ou la serveuse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est sûr que si tu vas sur une date, la fille, elle va être fine avec toi et puis tu vas être fin avec elle. Mais peut-être que quand le serveur va demander « Est-ce que je peux vous aider, monsieur? » Il va dire « Non, tu sais, si je suis venu ici, là, puis je veux pas... » Mais là, la fille, elle va dire « Tabarnak, OK, il est moins fin avec le serveur qu'il est avec moi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je trouve, que je vis comme situation des fois. Là, moi, je suis pas le serveur, mais quand j'entends des histoires, ben, je me dis, j'ai pas le choix de le croire. Parce que, c'est ça. Ça se peut. Là. Ouais, ben des fois, ça nous arrive de genre du monde qui sont gentils avec nous autres, puis on entend ou on voit des comportements faire. Tu sais, on a un podcast, fait qu'on le sait que le monde veut venir sur notre podcast. Exact. Fait, du monde qui sont gentils, puis après ça, t'entends des choses en arrière, tu es comme, ah, ok, ouais, tu sais, ben fuck you, tu sais. Ou tu sais, mettons Denis, ou genre Denis, c'est lui qui est en arrière là. Tu sais, des fois, hey Denis! C'est ça, ils vont être smart avec nous, mais mettons, ils se calissent de Denis, ben tu sais, ça paraît que d'abord, t'es smart juste à cause que tu me vois des fois devant une caméra. Denis, il est fin lui aussi, là, il mérite d'être connu, là. Dire allô. Il a une belle moustache, puis toute l'équipe, là, mais. Elle sent quoi ta moustache? Mensuellement? Mensuellement. Je veux pas aller. Toi, elle sent quoi? Old Spice. Oh, Old Spice. Old Spice. C'est bon. T'as déjà été DJ dans un bar de danseurs gays? Ouais. C'était quoi le nom du bar? L'Adonis. Oh, tabarnak, l'Adonis. Ça non plus, j'ai jamais nommé le nom, mais là, je le nomme. Je l'ai jamais nommé. J'ai fait un tournage là, dernièrement en plus pour Dans ma tête. J'ai fait une émission. C'est que ça aurait été cool qu'on soit à l'Adonis. J'aurais dit. Non. Ça aurait été un épisode collant. Je sais pas comment m'asseoir. Ouais, t'as pas le bon spot, juste. C'est pas grave. Mais ouais, j'ai travaillé là. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Puis quand on est arrivé, moi j'étais dans un groupe d'humour quand j'ai commencé ma carrière. Puis on partait d'Ottawa, nous autres. Fait quand on est arrivé à Montréal, on n'avait pas de cash, fuck all. Fait qu'on a un deal, un mauvais deal avec l'Auberge Jeunesse de Montréal. On leur a dit, vous nous hébergez les 4 dans une chambre gratuitement, puis on va repeindre l'hôtel au complet. Fait que qu'on s'est fait fourrer. Là, parce que ça pouvait valoir une chambre. Mais dans le temps, on voulait juste faire des jokes, on voulait être à Montréal, puis tout ça. Puis à un moment donné,
je suis parti, moi je suis déménagé avec Tijan du Gros Luxe d'ailleurs, qui faisait l'extraterrestre en G-string, tout ça. Jean. Shout out. Fait on s'est pogné un appartement, puis on savait pas qu'on était dans le village. Mais on a pogné 7,5, un gros 7,5. Balcon en avant, balcon en arrière, puis ça nous coûtait, je pense, c'était 625 par mois. Calice. Un 7,5. L'appart, il était malade. Mais nous autres, on connaissait pas Montréal. Fait qu'à un moment donné, moi, je pars écrire le matin, puis ou le midi, whatever. Puis je suis comme dans un petit café, puis il y a comme des caméras, là, puis il y a du porn, là, tu sais, du gay porn. Je fais comme, je dois être dans un bar gay, tu sais, ou... T'es-tu pensé que t'allais dans un café, puis il y avait du gay porn qui jouait sur la télé? Oui. Puis pas un bar, là, un café, là. Un café matinal. Croissant, c'est ça. pain au chocolat, puis gay Anal hardcore. Anal destruction 8. Ouais. Fait que je change de spot, encore un peu la même affaire. Puis là, je vois du monde en chaps. Puis tout, je fais, calice, c'était pas un bar, là. Je dis, je pense que je dois être dans le quartier, tu sais. Puis Jean, il arrive ce soir-là, puis on se croise. Puis je dis, man, tu devineras jamais. Puis il dit, je le sais. Il dit, on est dans le village. Chris, oui, on est dans le village, tu sais. On est présentement dans le village. Oui, exactement, sur Atatekin. C'est full circle, je savais un peu qu'on était dans le village. Ouais. Puis nous autres, on restait sur de Maisonneuve, entre Plessis, puis Alexandre de Sèvres. Fait qu'on était proche de Sainte-Catherine, puis tout ça. Puis pour vrai, on aimait ça, vivre là. C'était le fun. Tu sais, c'était cool. On sortait pas souvent là, mettons, là, mais c'était correct. On avait du fun. Puis à un moment donné, le problème, c'est que nous autres, on était 4, puis on était souvent en tournée. On perdait tout le temps nos jobs. Parce que, mettons, si tu travailles, puis moi, là, c'était faire de la pâte à pizza. J'ai été plongeur, j'ai été cuisinier, j'ai fait plein de jobs, comme tout le monde aussi dans le groupe d'humour. Mais quand tu pars 3 semaines, faire des shows, tout ça, on revenait, je perdais ma job, j'en pognais un autre, je la perdais encore. Puis à un moment donné, je suis d'une pause vraiment pauvre, puis j'ai pas une crise de scène, puis je reviens de tourner. Puis il y a un gars que je connais dans le temps qui travaillait là-bas, Stéphane, il faisait de la mise en scène, de la magie, puis toutes sortes d'affaires. Puis il travaillait à l'Adonis. Puis il dit, pourquoi tu viens pas travailler à l'Adonis? Je dis, non, tabarnak, j'ai bien trop une petite graine. Ils m'engageront jamais. Mais il dit, non, mais sans joke, il dit, il cherche un DJ. Mais j'ai dit, faut pas que tu sois gay pour travailler là-bas, tu sais. Puis c'est pas travailler dans un bar gay, là, c'est un bar de danseurs gays, là. Fait que c'est ultra, là. Fait que c'est ultra tenu, couple érotique, petite lichette, tout ça, là. Le pinch, je dois vous sentir... Eux autres, ça sent... ouais. Ça sent le parfum de monsieur. De monsieur. Fait que là, il me dit ça, il dit, il cherche un DJ, puis je fais, tabarnak, attends un peu, là, tu sais, faut que j'y pense, c'est un autre monde, pour vrai, là, tu sais, là. Même affaire pour les danseuses, là, d'aller travailler dans un bar de danseuses, à tous les soirs, puis t'es dans un monde, ben, pas la même affaire, on s'entend, parce que je trouve les danseuses plus cute, je suis fait comme ça. Ils t'ont-tu convaincu avec l'argent? Non, même pas. Non, j'avais juste besoin d'une job là. Puis Stéphane, lui, il était pas gay, puis il travaillait au bar, lui. Fait que j'ai dit, ben, regarde, moi, l'essayer. Fait que je suis rentré là, puis ouf, tabarnak, moi, être honnête avec vous autres, c'était un choc. Puis j'ai rencontré le gérant, puis tout ça, puis je pense que je faisais comme 5,75 $, mais... Shit. Tu sais, il me semble que c'était en cash, puis regarde, c'était une autre affaire, là. C'était un autre monde. Fait que j'ai travaillé là. Je te dirais que j'étais pas full heureux parce qu'il y avait Chris. Tu sais, il y a beaucoup aussi d'amis gays à moi qui resteraient pas dans le village, tu sais, qui se tiennent loin du village, qui se tiennent, tu sais, qui sont ailleurs, sont heureux, Fait que le village, c'est intense, tu sais. Fait qu'imagine d'être DJ dans un bar de danseurs gays puis t'es pas gay. Avec tes beaux petits yeux bleus. Ouais, c'est ça, tu t'es pogné, toi. Ouais, j'étais jeune, puis... mais ça a bien été parce qu'il y avait un... si, je peux pas croire que je vous compte ça. Ben oui, on est en famille. Il y avait Quand je travaillais là-bas, le premier soir, puis c'est arrivé un soir, je vous le jure, il y avait une petite boue. Moi, j'étais dans la boue à DJ, là, fait que j'étais protégé. Là, il y avait j'étais comme... monsieur affamé. T'étais en cage. Il sent bon dans le monde. Quand les messieurs partent, je peux sortir. C'est quand même une clientèle de gars qui regardent des gars sur un stage, la graine à l'air, puis qui sont horny que le cul. Là, ben oui. Fait qu'eux autres... Il n'y a aucune limite sexuelle. Là, non. Puis moi, j'avais 20 ans. C'était écrit dans ma face, j'étais un Christ d'innocent. Là, fait que... Il venait me voir, puis c'était allô, puis comment ça va, puis il me massait, puis tu sais, puis je disais, monsieur, je fais tourner des disques, parce que le gérant m'avait dit, fais juste leur dire ça, là, tu tournes des disques, t'es pas danseur, là, fais juste tourner des disques, mais là, il trouvait ça drôle. Juste ton micro. Ouais.
Non, parler dans le micro. Ouais. C'est parce que t'es- Excuse, esti, Ouais, c'est parce qu'on parle de ça, fait que c'était Ouais, comme... c'est plus loin de ma bouche, Ouais. pas ça. Fait que c'est arrivé un soir, il y en a 4-5 qui sont venus de même, je me suis dit... Puis là, j'ai juste dit au bouncer à côté de moi, j'ai dit, honnêtement, je passerai pas à travers. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'il y a, tabarnak, c'est qui t'écoeure, bababa? J'ai dit, non. J'ai dit, tu donnes pas de merde à personne ici. J'ai dit, c'est moi l'intrus, c'est moi qui n'ai pas d'affaires ici. Eux autres sont dans leur monde, je l'ai essayé parce que ça me dérangeait pas, puis dans ma tête, c'était correct, mais là, toute cette affaire-là, ça devient trop intense, tout ça, là, tu sais, là. Puis il avait dit, ben là, tabarnak, on a besoin de quelqu'un. Nous autres, il dit, ferme la musique, esti. Fait que je ferme la musique, esti. Et là, lui, il crie, hey, mais tabarnak! Puis il crie de même, là. Dans le bar. Puis il dit, là, lui, tabarnak, esti. Je dirais pas ce qu'il a dit, là, mais il est pas gay. Il dit, Ouais, mais. Ok, il on travaille, va. esti, en arrière, il fait jouer des tunes. S'il y en a un autre tabarnak, esti, qui va le crôler là. Hey, moi, là, je veux colisser mon camp, je suis gêné, je me sens mal, esti. Puis en plus, tu sais, j'ai comme juste dit, ouais, hein, fatigant, tu sais, je voulais juste me confier, gentiment, mais là, je suis d'un esti de trou de cul, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Puis là, il donne la merde à tout le monde. C'est correct, esti! Puis là, personne réagit, puis il dit, ah ouais, part une toune! Moi, je suis comme tabarnak. Once upon a time, I was falling in love, tu sais, là. Oui, Minou. Oh my God. Fait que, tu sais, puis après ça, je suis Calisse. resté, puis ça a été correct, mais en même temps, rendu là, c'est presque plus un choix, tu sais. T'en trouves pas de job, t'es écœuré, tu repars en tournée dans 2 semaines, faut que tu payes ton loyer, faut que tu travailles. Puis pour vrai, ce milieu-là, je le connais, on est resté là pendant 1 an et demi, nous autres, dans ce quartier-là. Puis, tu sais, j'ai travaillé là-bas, mais après ça, quand j'avais des amis d'Ottawa qui venaient, il y avait un truc dans le temps de drague qui s'appelait l'entrepôt, qui faisait un esti de show pour vrai, là, tu sais, puis il se déguisait en Céline. Puis L'entrepôt, c'est l'entrepôt. bon. Hey, il y avait tellement de noms il y avait tellement de noms même dans le village dans le temps, là. C'est vrai que l'entrepôt. Mais c'était comme, c'est ça, c'est un autre monde, c'est d'autres choses, tu sais. C'est ça. Fait que oui, j'ai fait ça. Aïe, ben. Puis le pire, c'est que j'ai fait ça, mettons, 4 mois. Puis là, j'étais plus capable parce qu'en plus, quand t'es DJ, ça non plus, j'ai jamais raconté ça. Quand t'es DJ, c'est toi qui gère les danseurs. Fait que t'es comme le gérant, fait que tu fais des horaires. Là, ils sont en tabarnak en plus. Ben là, lui, il a travaillé là, puis là, puis là, il se passe des affaires parce qu'il y en a un qui se laisse faire quelque chose, puis là, il fait plus de cash que l'autre. Puis j'étais là, j'avais des chicanes de même. Il y en a un. Ben là, lui, esti. il a pissé dans son verre, esti, puis il y a eu tata. Écoute, moi, ça, c'est le moins élevé que je te compte, mais Comme j'étais quoi? comme... C'est quoi le plus élevé? Ouais. Là, pisse plus dans son verre. C'est comment? Écoute, c'est un milieu. Il y avait de la prostitution, il y avait plein d'affaires, il y avait des affaires à cachette, il y avait, tu sais. Écoute, c'est il y a 30 ans, c'ti, là. Ça fait longtemps en tabarnane, là. Il allait C'est ça, s'enculer non? dans Ouais, le c'est ça, là. backstore, mettons. Ben, il y avait des clients, mettons, qui avaient c'est ça, ils se faisaient des petites passes, des petites lichettes, mais moi, je voyais pas ça, puis je m'en crissais. Sauf que tu gobes tout ça pareil, puis tu te fais dire, mais là, il y a un tel qui a fait ça. Puis il y a un gars qui est arrivé à un moment donné avec une bouteille pleine de bière. Puis il a collé ça sur le comptoir, puis il dit 500$. J'ai dit quoi 500$? Il dit 500$ de bouteille-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, le client m'a demandé de pisser dans la bouteille pendant qu'il se crossait, puis il m'a donné 500$. Tab! Il a fait, wow! C'est payant? Ben oui. Ben, quand il y pense, ça, pisser dans une bouteille pour 500$. V'là 30 ans? V'là 30 ans. Calisse. C'est 7-8 000, ça, aujourd'hui. Ouais, là. avec l'inflation, tabarnak. Mais c'est pour ça que je dis que, puis je fais attention de le dire parce que c'est vrai, c'était pas le village, c'était pas le milieu, c'est pas la communauté, c'est l'endroit. De voir un gars qui danse la graine à l'air, là, je m'excuse, il n'y a rien là, c'ti, là. Je veux dire, Non, c'est ça. t'es pas habitué, puis c'est pas ce que pas t'aimes commun. le plus, mais en même temps, c'est un gars à poil qui danse. C'est tout ce qui est autour, à un moment donné, qui vient, qui était plus rough. Ouais, tu sais. c'est prenant, là. Tu reviens super avec ta blonde, tu racontes ta journée. Il a fallu que je fuck. chicane André Ah, parce ouais. qu'il a pissé dans la bouteille, puis là. Non. C'est calisse, ça Les devient pas hosties de chicanes reposant. d'horaire. Puis je me disais, qu'est-ce que je suis en train de vivre là pour 5,50 ou. Puis à un moment donné, on est parti en tournée comme pendant un gros mois et demi. Puis là, j'ai fait du cash, puis je m'étais retrouvé une nouvelle job, puis on est reparti une semaine, j'ai reperdu ce job-là, j'ai fait tabarnak, j'ai été obligé de rappeler là-bas. Je leur avais dit quand je suis parti, mangez de la merde avec vos hosties de graines et vos affaires, je décolle, tu sais. Puis pas longtemps après, on a trouvé un autre DJ, ici. C'était humiliant, ce bout-là. C'est bon.
Mais on était dans un groupe d'humour, nous autres. Fait que, tu sais, on faisait de l'argent. Mettons que quelqu'un, un humoriste, fait, je sais pas, moi, 300$ d'une soirée dans un bar. Ben nous autres, on splitait à 4. Puis nous autres, on avait des costumes, puis on avait des affaires, puis on investissait dans nos décors. Puis, tu sais, fait qu'on n'avait pas de cash. Là, non, c'est sûr. Fait qu'on, c'est ça, on se débrouillait avec ce qu'on avait, là, tu sais. C'est à quel âge que t'as réussi à bien gagner ta vie de ça? Genre, tu dis, bon, là, je suis confortable. Je pense que j'avais, je te dirais, là, 26. Je commençais à 19 dans mon groupe d'humour à temps plein. On est déménagé à Montréal, puis je faisais de l'humour. Après ça, le groupe, on a splitté, puis il y a eu une année là, où plus tough, là, tu sais, je n'ai déjà parlé dans les podcasts, mais j'ai fait une dépression. Tout ça, ça a été une année plus tough. Je savais pas que c'est ça que je faisais, mais aujourd'hui, je comprends mieux. Là, mais... Puis après, ben, on dirait que tout est arrivé. Tu sais, à un moment donné, j'étais bien down, puis j'étais écœuré, puis j'ai parlé à mon père, puis je la raconte pas, parce que je l'ai raconté souvent. Fait que s'il y a du monde qui check trop de podcasts... mais mon père, je suis parti, j'étais allé jaser à mon père à Ottawa, puis je suis revenu, puis c'est comme si j'étais guéri, puis ça faisait 1 an, que je broyais tout le temps, je savais pas ce que j'avais, j'étais... Tu sais, la dépression, ça peut être bien des affaires. Moi, je pense que ça a été, l'élément déclencheur, ça a été le choc. De partir d'Ottawa, de laisser ma blonde dans le temps à Ottawa, que j'aimais beaucoup, de laisser mes chums, ma famille... pour venir à Montréal, puis tout risquer avec ces gars-là. On a fait 4 ans ensemble, on a travaillé fort, esti, puis du jour au lendemain, ça marche pas. Puis tout le monde à Ottawa qui t'avait dit « Voyons donc, Chris, tu perceras jamais à Montréal, toi, esti, t'es franco-ontarien, ça marchera pas. » Puis tu sais, on dirait que là, tu leur donnes raison, là, t'es déçu de toi. Cette espèce de choc-là, puis j'étais dans un appartement de marde entre Noël et le jour de l'an, assis sur des boîtes, là, puis je me souviens, là, tu sais, c'est là que j'ai crashé. Là. C'est une des fois, en tout cas, que j'ai fait asti, je vois pas de la merde, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, fait que cette année-là était tough. Puis après ça, mon père m'a donné un bon coup de main. Puis on a eu une bonne jase. Puis on dirait qu'il me... Je vais vous le dire vite fait, mais tu sais, il m'a juste dit... Il savait que j'étais malheureux. Puis il m'a dit, tu sais, Pat, dans la vie, des fois, on se complique la vie, mais c'est pas bien compliqué. Tu sais, il dit, t'as 2 choix, là. Tu sais, il dit, tu peux continuer comme t'es là, puis d'être triste, puis déprimé, puis de pas comprendre, puis de pas croire en toi, puis blablabla. Ou tu peux te donner un esti de coup de pied dans le cul, mon homme, parce que tu as un esti de talent. Là, c'est mon père qui me parle, qui veut m'encourager. Là, c'est pas moi qui se vante d'un podcast. Mais il dit, tu as un esti de talent, puis tu as travaillé fort, puis tu es capable, puis tu t'es démarqué, puis go, esti. Anyway, c'est quoi l'autre choix? Tu as juste ce choix-là, tu vas te planter. Prends les dons, l'autre, pour le fun, essaye-les, esti. J'en parle, j'ai la chair de poule, tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai fait, ben Chris... Tu peux pas dire ça à quelqu'un de dépressif ou à tout le monde, donne-toi un coup de pied dans le cul, puis ça va être correct. Mais mon père savait comment me parler. Puis quand il m'a dit ça, puis il dit, trouve-les ton rêve, là, c'ti. Puis ça fait longtemps que tu rêves à ça, là. Moi, je parlais de juste pour rire. J'avais dit à mes parents à 14 ans, un jour, vous allez me voir là, tu sais. Ma mère, elle me contait ça dernièrement, justement. Elle contait ça à mes enfants, tu sais. Fait qu'il dit, tu sais, vas-y, fixe-les ton but, puis Chris, va le chercher. Parce que c'est quoi l'autre option? Continuer de même? Ça, pas, tu t'en vas dans le mur. Oui, t'es déjà dans le mur. Déjà dans le mur. Puis tu sais, t'as été conscient que t'as fait une dépression à 23 ans. T'en as souvent parlé, mais est-ce que t'as la crainte d'en subir un autre? Non. Parce que t'as passé par là? Moi, là, avant, j'étais comme j'étais. Puis j'ai appris de ça, par exemple. Parce que moi, j'étais un... tu sais, je dis toujours que je travaille plus fort que j'ai de talent, là, dans le sens que quand j'ai une idée en tête, puis j'ai un projet, puis je travaille ici, puis j'y vais, puis... Peut-être que je me rendais malade dans ce temps-là, que je voulais absolument que ça marche, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu peux pas contrôler l'incontrôlable. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, mais probablement, puis comme je vous dis, c'est ce choc-là de l'échec, puis tout, c'était plein d'affaires ensemble. Puis l'épuisement, puis de fucking travailler à la Denis, c'est pour vrai, sans joke, là. Ça a eu son nom, puis travailler faire de la calice de pâte à pizza dans des sous-sols du Pizza Delic, avec des souris, puis tu fais comme, c'est ça ma vie, moi, je fais... Puis parallèlement, je faisais des jokes, fait que j'avais les deux, j'étais sur une scène, je me faisais applaudir, puis le lendemain, je me faisais donner de la merde, parce que, comme plongeur, parce que ma vaisselle était, tu sais, là, c'est tout ça, à un moment donné, que ça vient, c'est lourd, puis c'est beaucoup, puis... Fait que non, j'ai pas peur de tout ça parce que je me connais mieux. Parce qu'aussi, en général, on connaît plus c'est quoi la dépression aujourd'hui. On connaît les signes d'angoisse, de poing dans le ventre. Ça m'est arrivé, là, il y a une couple d'années, là, j'ai fait tabarnak, un petit peu d'angoisse, un petit peu, j'ai fait, oh, non, c'ti. Tu sais, je l'avais eu, ça,
6 mois avant de faire une dépression. Là. Fait qu'à cette heure, là, tu le sais, là, quand tu commences à ressentir ça, puis tu dors mal, puis tu as un point, puis tu fais comme non. Tu fais J'irai attention. pas là, je vais me calmer, je vais prendre un break. Il y a 2-3 projets que je vais dire non aussi. Là, c'est toutes ces affaires-là, mais non, j'ai pas peur de ça. En même temps, je touche du bois, puis on n'est jamais à l'abri de ça, mais non, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été bien positif dans la vie, puis j'essaie d'y aller au jour le jour, puis de faire de mon mieux, en fait. T'sais. C'est ça que j'ai compris aussi, que je répète souvent, mais asti que c'est vrai. Faites ton mieux dans la vie, pour vrai, là. Faites ton mieux. Puis à mes enfants, je rajoute toujours, écoute ton cœur. Puis tu peux pas être déçu de toi. Tu pourras jamais être 100%. déçu de toi, parce que si tu as fait de ton mieux, puis ça n'a pas donné ce que tu voulais, ben Christ est allé au maximum de ce que tu pouvais faire. Si tu n'as pas fait de ton mieux, puis tu t'es pas levé, puis tu t'es pogné le cul, puis tu n'as pas réussi, puis tu n'as pas... Là, après, tu vis avec ça. Là, tu te dis, calé, j'aurais dû, puis ci, puis ça. Mais une fois que tu as fait de ton mieux, puis tu t'es respecté là-dedans, puis tu as écouté ta tête, ton cœur, puis tu es allé aussi avec ton instinct, puis tu peux pas être déçu, tu sais. Souvent, la vie est bien faite. Tu sais, c'est bien rare, j'ai donné mon mieux dans quelque chose puis que ça n'a pas bien viré. Tu sais, souvent, c'est peut-être pas exactement ce que tu avais pensé dans ta tête, mais souvent, si tu te forces puis tu travailles bien, là, il va y avoir de quoi de positif qui va en ressortir. Tu sais, souvent. Ben, tu sais, on pourrait rajouter à ça, encore là, c'est quétaine, mais moi, j'y crois. Faites ton mieux, puis fais confiance à la vie. Parce que si tu as écouté ton cœur au début, puis ton cœur, ton flair, il dit « Hey, sais-tu quoi? Si tu m'as l'essayé, moi. Je vais y aller. Je vais appeler des chums, qu'on va faire telle affaire, un pogner un gars de son, une caméra, tabarnak, puis go. » Puis qu'après ça, tu fais tout ce que tu peux, comme tu dis, de ton mieux pour que ça marche. Ben après ça, fais confiance, tu sais. Fais confiance à la vie, puis sûrement que ça va t'apporter quelque chose de bon, là, tu sais. Ça pogne-tu être Pat Grou? Ça pogne. Avec les filles. Avec les petites. Hey, On est rendu à l'anecdote de célibataire. ah ouais, on est-tu rendu là? Quelle anecdote de célibataire? Vas-y donc. Ben, on va te poser une question à savoir, il faut que tu nous racontes Ok. ta meilleure anecdote de célibataire. Tu dois bien avoir quelque chose. Tantôt, tu avais l'air de nous dire que t'as vu plusieurs personnes. J'ai vécu, ouais. Une anecdote de célibataire, c'est présenté par Eros, by the way. Puis c'est tout simplement quelque chose qui est mal viré, une dette qui est mal virée, ou t'as couché avec quelqu'un puis il s'est passé quelque chose de rocambolesque. Ou ta meilleure date à vie, ou... Fuck, Parle-nous pas de Shelly, non, là, Carlis, on mais non, sait, parle pas de parfaite, Shelly. là. Non, c'est qui est parfaite, mon gars. Parle-moi pas là-dessus. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça, puis je m'excuse à ces deux filles-là de la Beauce. Oh, ça part bien, même. Ça part Oh, ouais. Deux filles de la Beauce! Ah non, mais ils m'ont donné une esti de leçon, mon gars, là, puis ils ont tellement bien fait, là, puis ça a été la claque sur la gueule de ma vie, là. Puis, tu sais, je pense pas... Tu sais, je dis en joke des fois que j'ai été fraîchier comme 3 jours dans ma vie ou une semaine. Puis malheureusement, c'était... Mais c'était pas fraîchier, pas en tout. Je vais dire les vrais mots. Je me suis cru un peu, là. Puis c'était justement à l'époque du gros luxe. La deuxième année, là, c'était rendu tellement gros, cette affaire-là. Puis la marche, puis tout ça. Puis on vivait plein de petites trips. Puis puis à un moment donné, je pense que... Puis j'ai rien fait de mal, là. J'ai juste qu'à un moment donné, je me suis dit... Tabarnak, je suis hot, esti, là. Je suis hot pour vrai, là. Fuck, je suis hot. Chris que je suis hot, tu sais. T'as quel âge à cette époque-là? Ah, esti, j'ai 29, 30, mettons 30, en fait, Okay. là, tu sais. Ça m'a pris du temps à me trouver hot. Mais je l'ai comme senti, j'ai pas fait chier personne, je l'ai pas dit, puis je me suis haï. J'ai fait comme, arc, esti, que t'es pas de même, puis c'est pas de même tes parents, puis mes grands-parents, surtout, ils auraient eu honte de moi savoir que je me pensais vraiment plus hot qu'un autre, parce que moi, je viens d'une famille de... Ma grand-mère, c'est des agriculteurs, puis tout ça, puis ils m'ont toujours dit que tout le monde a besoin de tout le monde, puis que t'as pas le droit, esti, de te penser meilleur qu'un autre, puis... Mais à un moment donné, là, c'est tellement, on va dire, enivrant, là, tout ça, puis tu fais que t'as du monde qui te suit, puis tu fais des affaires, puis tu fais comme calé, qu'est-ce qui se passe? Bref. Fait que probablement que ça, c'est arrivé dans ce temps-là, où j'avais peut-être un peu la grosse tête, puis j'étais en Beauce, je fais un show, tout ça. Puis, faut que je la compte comme faut, par exemple. Avez-vous le temps? Ben oui, Toujours le temps. Bon, on va m'asseoir sur mon... C'est confortable. ouais, dans mon coin de... Pas Fait de que je fais un... Ça s'appelait-tu une Mustang? Ouais, tu sais, il y avait un esti nom de cowboy, ce bar-là. On fait une soirée d'humour. Puis, je finis mon show. Puis, il y a une fille qui vient me parler. Puis, une genre de Christy de belle fille, une belle brune. Puis, elle est tellement sweet. Puis,
Elle a un chapeau de cowboy, là, puis elle est super sexy. Puis moi, je reste un peu, puis on prend un verre, tout ça. Puis, à un moment donné, elle commence à faire un peu de line dancing. Puis tout, moi, je connais rien là-dedans, mais de la danse en ligne. Puis, mais asti, je la trouve belle. Puis tout ça. Puis là, les chums disaient, on s'en va à un autre bar, puis tout ça. Puis je fais comme, ben, tu sors ça après, tu vas-tu sais. Puis c'était un kick que j'ai eu, là. C'était pas m'en ramener à soir. Anyway, j'ai jamais pensé de même, mais bref. Ouais. Fait que là, je fais juste me dire, tu vas-tu prendre un verre? Ben, je sais pas, peut-être ça. Ça reste de même. Je m'en vais à un autre bar. Puis là, ben, une bière, 2 bières, shooter, 3 shooters, gin tonic, let's go, je commence à être chaud, puis c'est le fun, puis party punk dans la place. Puis elle arrive pas, cette fille-là. Fait que je me dis, crime, elle viendra pas, tu sais. On va trouver une deuxième option. Ouais. Fait que là, il y a une autre fille qui est super cute, puis on se met à jaser, puis c'est le fun, puis blablabla. Puis là, puis, tu sais, j'étais chaud, là, fait que j'espère là, que, tu sais, je peux pas vous conter, mais je pense que c'est pas mal ça, l'histoire. Fait que, et là, ben, ça clique, tu sais, puis on comme ça embrasse un petit peu, là, tu sais, puis après ça, ben, Chris, il est rendu 2h du matin, puis l'autre fille arrive, là. Mais la fille, là. Puis là, je fais comme... Mais là, la première fille, elle t'intéresse-tu plus que la deuxième? Ben oui. La deuxième, c'était comme un peu un backup, genre. Ben, c'était juste que l'autre venait pas, puis je suis célibataire, à un puis moment donné. Ça on te est sur le prend. party, puis il y a une belle fille. Puis, tu sais, C'est je ça. savais pas ce qui allait arriver de toute façon. C'était juste cool pendant que ça se passait. Puis là, l'autre arrive. Mais là, moi, je vois l'autre. Esti, je capote. Là, je me sens un peu mal. Là, je fais fuck, esti, mais en même temps, je resterai pas en Beauce 2 mois. Là. Je dis, je suis pas développé de whatever. Fait que là, je vais parler à l'autre fille, puis tout ça, puis j'y jase, puis elle est super le fun, puis mais il se passe rien, là. Mais je laisse l'autre pareil pour parler à cette fille-là. Fait que là, elle part. La fille sur qui j'ai le kick, là, de la première, là. Puis là, ben finalement, là, il est comme rendu 3h moins quart, la place se vide, il reste encore une couple de personnes, puis l'autre fille, elle est encore là. Fait que je vais y parler. Fait que je dis, non, mais en même temps, je veux dire, tu sais, elle avait l'air intéressée, là. Fait que je dis, fait qu'on jase, puis tout ça, puis elle dit, hey, elle dit, si ça te tente, elle dit, ma chum puis moi, on s'en va chez ses parents, en fait, ils ont comme une maison, il faut qu'elle garde la maison de chez ses parents, c'est pas trop quoi, ils sont super riches, elle dit, il y a une piscine intérieure, c'est super le fun, puis blablabla, puis on aimerait ça que tu viennes avec nous autres, puis elle dit, je pense qu'on va avoir du fun à soir, tu sais. Indeed. OK, la piscine, toutes les deux filles, puis pour vrai, sont super cool, les filles. Je fais comme, ben OK, mais en même temps, là, je me sens chaud, là. Je me dis, Chris, vas-tu vomir dans le char, tabarnak? Vas-tu, tu sais, là... Vas-tu bander? Ouais, ben, ça aussi, mais tu sais, je veux dire... Surtout tu sais, qu'il y moi- a 2 filles, c'est plus de pression, ça, pareil. En fait, ouais. En fait, je te dis que j'ai mal au cœur, mais c'est pas vrai. C'est juste que ça va venir dans mon histoire, mais... Moi, je suis tolérant, je suis chanceux dans la vie, je suis pas malade, en tout cas, je l'ai pas été bien dans ma vie, puis, mais je suis chaud, c'est un hostie de temps, comme on dit. Fait que là, on part, fait que là, les filles disent, bon, mais let's go, assis-toi en arrière. Fait que moi, je m'assois en arrière. Puis là, on part, elle dit, on reste dans les montagnes en arrière, puis tout ça, mais il me donne une crise d'arrêt de char, là. Moi, je suis en arrière, j'ai mal au cœur, esti, puis... À un moment donné, je dis, on va-tu arriver? Puis moi, à jeun, je peux pas m'asseoir en arrière d'un char. Si j'ai mal au cœur quand je suis assis en arrière. Puis ça ouais. tourne, là, ouais, je comprends. Là, on arrive. Là, je commence à me dire, on arrive quand? Esti? On arrive-tu bientôt? Oh, on arrive bientôt, tu vas voir, puis tout ça. Puis elle dit, tu le regretteras pas, esti, tu vois, quand on va arriver. Puis là, les filles, ça joue à ça. Puis là, je fais comme, ouais, OK, tu sais, peut-être que ça. Fait qu'ils me font faire des tours. Écoute, ça dure 20 minutes. Esti, puis à un moment donné, je fais comme, on revient-tu au centre-ville? Elle dit, ouais, esti, parce que finalement, parce que les filles, ils se parlent des fois, puis la musique est dans le tapis, puis j'entends rien. Puis ils arrivent direct en avant de l'hôtel. Les filles écoutaient bien ça. Direct en avant de l'hôtel où je restais, là. Puis là, l'autre, elle se lève, puis elle ouvre la porte, puis elle dit sors. Mais je dis quoi? Elle dit sors. Elle dit tu décalisses. Puis je dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que je décalisse, tu sais? Puis elle me dit quelque chose, genre, elle dit on n'est pas conne, esti. T'étais super cool, crime, on avait du fun, blablabla. L'autre fille arrive, esti, c'est pareil comme si on n'existe plus. Tu vas la voir, ta cruise, esti, c'est évident que ta cruise, à part tu reviens nous revoir. Là, elle dit, va chier, tabarnak, débatte, elle dit, va te crosser dans ton hôtel. Ah, si! Bois, t'as mangé Ça ça fait chaud? mal! Ouais. Fait que tu voulais une histoire de célibataire, je veux dire, Calisse. c'est une leçon de vie extraordinaire et exceptionnelle.
Chris, oui. Puis je pense pas que... Tu sais, j'espère que j'ai pas trop fait ça, puis j'ai pas... Tu sais, c'est ça. Ça s'est pas nécessairement reproduit, mettons. Non. Fait que ça, j'ai honte de cette histoire-là. C'est pour ça que je vous le compte. Ah, mais les c'est filles drôle, par m'ont exemple. placé en crise. Mais j'ai eu mal au cœur, mon gars. Ils m'ont donné un raid. Tu sais, ils me disaient qu'ils me donneraient une raid, là. T'as mangé Ils m'ont ça donné un chaud. raid de ma vie, là. Ouais, c'était Chris, vraiment... C'est un bon move des filles, par exemple. Mais Dans le sti, temps, parce mon que pour vrai, tabarnak. c'est vrai que c'était pas cool, sti. Puis pour vrai, c'était pas cool, mais c'est ça. C'est comment dire, t'es jeune, tu sors, c'est le fun, c'est une autre affaire. T'es bandé, un coup bandé, ça... Ouais, ben, Les idées sont pas toujours claires. je sais pas, j'étais pas bandé d'avance, là. Ouais, mais Mais non, tu mais dis, bandé, c'est tu sais, plus une expression, pas que t'es bandé physiquement, Ouais, mais ouais, non, tu t'sais, trouves, ouais. tu le sais que tu vas être bandé, mettons. Ouais. T'appréhendes la bandaison. Ben, Chris, parlant de ça te mérite ton cadeau. Hein, c'est pour ton... vrai? Ben, absolument, c'est Hey, ton j'ai cadeau chaud, qui... avez-vous chaud, vous autres? esti? Ouais, C'est les moi qui ai spots mal, de hein? lumière. Ah ouais, hein? C'est Ouais. beau, c'est peut-être ce que j'ai raconté. Ben, C'est mon bout Eros. C'est ton Yes. bout Eros, exact. On met ça C'est là, 2 minutes. le cadeau qui est commandité. Avec le code Break 15, t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Puis ça, c'est le nouveau modèle. What the fuck? Flip, t'as quoi? C'est une suceuse? Ben, comme une vaginette. Genre, ça te permet à ton pénis d'être confortable. Puis il y a des modes vibratoires, genre. Puis c'est comme un masturbateur, genre. Tu mets la quéquette là-dedans. Exact. En fait, tu t'insères le pénis là-dedans. Tu t'insères. Puis tu sais, Ah, tu on vois, peut il y a pas de- dire- il faut, ça prend du lubrifiant. Là. Il y a des petits sachets en dessous. C'est quand même Tanga Flip Whore Orange Crush, découvrez un masturbateur le plus texturé sur le marché. Bonne découverte et bonne fête, monsieur Patrick Grou. Hey, merci beaucoup, Eros et compagnie. Ben oui, exactement. Eros et compagnie. Mais je comprends pas, tu te mets le zouzou là-dedans. Faut que tu te Ah, ben, OK, parce que ça... Ah, ouais. Là, je comprends. Penses-tu que tu vas à la femme? Ouais. Ma cassante. Si un coup que c'est fait, tu penses ça, tu te colles ça dans le lave-vaisselle, puis... Dans le lave-vaisselle. Mais tu sais quoi le problème? J'ai déjà eu une... tu sais, je veux dire, tout le monde a vécu la pandémie, là. On pouvait pas se voir, puis... Le problème avec ça, là, C'est quoi le problème? c'est que si t'es déjà bien bandé, là, ça va bien. Mais il faut que tu te bandes pour te rentrer ça là-dedans, là. Ouais. Fait Ouais. qu'il faut que tu... Faut que tu te commences à la mitaine. Tu commences à la mitaine, tu commences avec... puis après ça, tu... Ben, c'est ça. C'est comme la crossette du dimanche. Ça te prend un setup pour celle-là. Ouais. Tu sais, il faut que tu aies le temps, puis tout, puis tu puisses. Au moins, dans lui, il n'y a pas de batterie. Quand il n'y a plus de batterie dans ton truc, Ah, ça ça, fait c'est chier, chiant, tu sais. man. Ça, c'est à la mitaine. OK, Mais je fait pense ça, que tu tu... peux... Ah, ben, Ah, ouais. calvaire. Oh, tabarnak, tu connais ça, mon homme? C'est bon, regarde l'intérieur de ça. Ah ouais, c'est quand même la. C'est quand Mon même. pénis va être heureux. Ben, merci. Il y a des bonnes chances que mon pénis soit heureux. Merci C'est le confort. pour ça. Ben, Chris, c'est Merci, un peu Eros et ça. compagnie. Tu lui donnerais quoi comme nom? Eh boy, je sais pas. Faut-tu donner un nom? C'est la première fois que j'en parle, mais... C'est quoi le vrai nom original du modèle? Tongue Orange Masturbator, je sais plus quoi, la petite lettre. Ouais. Ben, je sais pas quel nom je donnerais. Tanga. C'est pas beau en dedans, hein? C'est ça, Non. la maladie. T'as-tu vu? Ouais? Ouais. Fait que je l'appellerais... Chlamydia. Ouais, Chlamydia. Chris, C'est bon. Paul, Ça va être tu ça. vas l'acheter, celle-là? Une fois de plus, une de moins, esti. Ouais, c'est ça. Hey, ben merci beaucoup. C'était un beau cadeau. Ben, Je vais plaisir. vous envoyer des photos. Esti, pareil. Utilise le code BREAK15, mon petit minou, si t'as envie de te cross-turber le manche dans le même objet que Pat Grou, mon coco. Le même. OK, faut que je vous le redonne après. Ben, On si le tu fait. veux. Une fois par semaine. C'est ça. On le fait tirer après. Ouais, c'est puis- ça. All right. Hey, ben merci les boys. Ben, c'est un plaisir. Ça veut-tu dire que c'est fini? Ben, non, ça achève. On est à combien de temps qu'on tourne? Ça fait quand même 1h30 qu'on tourne. J'ai une dernière question pour toi avant qu'on se laisse sur des jokes de vagin plastique. Ouais. C'est quoi, Chris, on n'a pas parlé tant que ça, mais une des affaires qui a fait le plus parler de ta carrière, c'est Job de bras. T'as fait combien de saisons? Job de bras, c'est 11 saisons, 226 épisodes, je pense. Hey, 226 épisodes. C'est quoi de Ouais. toutes les 226 que t'as fait la pire esti de Job de bras? Hey, mais la pire job de bras, c'était plus le... C'est quand j'avais fait du travail à... Comment t'appelles ça, là? Du travail chaîne? à la chaîne.
Ça, j'avais capoté, puis Parce que pas tant que c'est dur, mais parce que, mettons, mentalement, faut que tu sois... c'est tellement répétitif. Mais en même temps, tu sais, la vie est bien faite. Hein? Il y en a pour tout le monde dans la vie. Des fois, tu fais comme si je ferais jamais ça. Puis quelqu'un d'autre, ça va être son affaire préférée. Comme les gars et les filles aussi, c'est bien fait. Je veux dire, des fois, tu... On se complémente bien. Ouais. C'est quoi que ma grand-mère disait? Chaque torchon trouve son trou de cul ou quelque chose de même. Mais, je sais pas si c'est ça, mais bref, j'ai peut-être modifié. Mais non, le travail à la chaîne, ça, c'était... Je me souviens, on avait fait un truc chez, je pense que c'était BRP. On faisait des sidous, en tout cas. C'était vraiment impressionnant de voir le travail à la chaîne, puis tout ça. Puis il y avait quelqu'un qui était là, cette journée-là, avec qui j'étais, puis tout ça, qui faisait les bzit, 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 les mêmes 3 vis. Puis après ça, il passe d'autres choses, puis ça, je me souviens d'avoir fait ça une couple d'heures, là, puis de me dire, je pourrais jamais faire ça de ma vie, là, je serais tellement malheureux. Puis pendant le dîner, j'avais parlé à quelqu'un qui faisait ça, justement, puis c'était un ancien cadre, il me semble, chez Hydro-Québec, puis il avait une vie hyper stressante, ce monsieur-là, puis il m'avait raconté qu'il avait tout perdu. Tu sais, il avait perdu, il me semble il avait perdu sa femme, ses enfants, il travaillait tout le temps, il était hyper carriériste. Il a fait une dépression, elle est partie avec les kids parce qu'il travaillait tout le temps, il s'en occupait pas, blablabla. Puis quand il s'est remis sur pied après, il a trouvé ce job-là, puis il a dit, c'est la plus belle job de ma vie. Il dit, j'ai plus de stress, j'ai plus rien. Il dit, je me suis imposé toute ma vie un stress. Il y en a qui gèrent bien le stress. Visiblement, lui, non. Puis il a dit, là, tous les jours, je sais exactement ce que j'ai à faire. J'ai tous mes week-ends. Je travaille mon 8 heures par jour, j'ai mon chèque, puis j'ai une vie. Il dit, à cette heure, il dit, c'est vrai que ma job est peut-être un peu plate, mais il dit, là, j'ai des fins de semaine, je peux faire des trucs, je peux faire, tu sais, fait que... Lui, il était bien heureux là-dedans. Je me suis dit, tant mieux, parce que moi, je ne ferais pas ça dans la vie, tu sais. Ouais, il en faut, c'est ça. Il change les postes aussi, hein. Tu veux dire, tu fais pas tout le temps, à un moment donné, il switch, puis ouais, c'est ça. Ouais, je peux comprendre ça. Tu sais, ton cerveau déconnecte. Moi, j'ai déjà eu des jobs de même où c'était comme bien répétitif, puis j'haïssais pas nécessairement... Je tombais dans l'une, mon cerveau, je pensais à des affaires, tu sais, je pensais à d'autres trucs, puis ça devient juste répétitif, puis justement, t'as pas de stress. Quand tu finis, tu vas prendre ta petite bière, puis t'es bien content, puis... Fait que non, il y a de quoi là. Moi, je respecte ça, ces métiers-là, c'est cool. Mais c'était probablement ça. La pire, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont durs, là. Il y a des métiers durs, là. Tu sais, je parle souvent des dynamiteurs, mettons, dans le Grand Nord, là. Tu sais, je veux dire, fuck, ils travaillent dans le fret à moins 60, eux autres, au Nunavut. Pis loin de leurs blondes, loin de leurs enfants. Loin de tout le monde. Puis, tu sais, je disais qu'à un moment donné, les gars, il faut qu'ils attachent des fils ensemble, puis tout ça, puis ils ont fret, ils enlèvent leurs gants. Ils sont pas capables, ils ont toutes les mains fendues. Puis, tu sais, il y a du monde qui travaille en hauteur, dans des grands froids. Puis, tu avais été dans des éoliennes? Ouais. J'ai le souvenir de toi dans des éoliennes, ça avait... On avait fait ça, là, c'était malade, ça. Ce job-là, là, de faire ça, tu sais, d'aller, tu sais, quand il y a beaucoup, tu sais, quand tu t'intéresses à ça, là, d'aller parler à du monde, des vrais travailleurs, là, ça, c'est le fun, ça. J'ai été vraiment chanceux de pouvoir faire job de bras puis d'essayer plein d'affaires dans la vie, là, tu sais, vraiment, Ouais, c'est vraiment cool. C'est ça que je trouve qui était intéressant de ça, c'est que ça permettait de voir la perspective de juste pour une journée. Tu sais, toi, t'as pas le temps de t'écœurer, t'es super curieux, tu t'en vas découvrir quelque chose, tu sais. Puis même pour le monde qui écoute, ça t'ouvre des portes à des avenues que t'aurais pas pensé. Là, j'aurais jamais pensé que c'était une job juste de travailler sur une éolienne, tu sais, quand tu connais pas ça. Non, c'est ça. C'est calissement d'entretien, puis du... Qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour Pat Gros? T'as-tu de la promo, un show, ton podcast? Ben, le podcast, on tripe au bout. Là, pour l'instant, c'est exclusivement sur Patreon pour plein de raisons, parce que on voulait essayer de financer le projet aussi. Parce que YouTube, pour moi, je m'embarquais dans quelque chose de trop gros, de trop... Tu sais, puis déjà, juste de m'occuper de ça, c'est beaucoup de travail. C'est moi qui s'en occupe, c'est moi qui réponds au monde. Jase avec le monde, c'est vraiment trippant, puis c'est des vrais fans. En fait, la raison pourquoi on l'a mis sur Patreon comme ça en exclusivité, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à parler des épisodes puis tout ça, il y avait, tu sais, c'était pas, tu sais, je suis chanceux, là, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs dans la vie, mais il y a quelqu'un qui avait écrit, bon, un autre hostie d'humoriste qui veut faire de l'argent sur le dos de la nostalgie. Puis là, j'ai lu ça, j'ai fait, hey, pas vraiment, tu penses-tu vraiment... Pour vrai, puis sincèrement, là, moi, Jean et Raph, on le fait pour les fans. On a ressorti les 28 épisodes exclusifs. Ce qui est merveilleux avec Patreon, là, c'est que ça te coûte 5$. Tu peux l'avoir un mois. Tu vas tout voir ce que tu veux voir. Puis si t'es tanné, là, ben, les 28 épisodes, puis les podcasts, puis tout, puis whatever, je sais bien que tu peux pas tout écouter en un mois, mais ils vont t'avoir écouté 5$ ou 10$. T'sais. Fait que je me disais, ben, j'aime mieux faire ça sur Patreon puis avoir des vrais fans qui trippent,
puis qui vont nous demander, tu sais, quand vous avez fait ça, là, pourquoi vous avez fait ça de même? Puis c'est pour ça le podcast aussi, on a eu plein d'invités extraordinaires qui sont venus sur le show, des anciens fans du Gros Luxe qui nous posent des questions eux autres aussi. Fait que chaque podcast est accompagné d'un épisode. Fait qu'on parle un peu de cet épisode-là, mais on parle aussi de notre invité, puis de sa carrière, puis tout ça. Fait que ça, c'est un bien beau projet en ce moment, puis on tripe vraiment beaucoup. Puis sinon, ben là, je suis à la radio, je suis à Énergie une fois de temps en temps. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais j'ai du fun en tabarouette. Vraiment, là, on dirait que j'ai trouvé ma crowd à Énergie. C'est le fun. Tu parlais de Job de bras tantôt, tu sais. T'as plein de monde qui écoutait Job de bras. On dirait que c'est ma crowd, c'est ma gang. Puis j'ai une liberté totale de faire, en tout cas, ben je pense que oui, de faire des jokes que j'ai envie de faire, puis des sketchs. Je travaille avec Simon Delille aussi, qui me donne un coup de main à l'écriture, puis asti qu'on a du fun les deux ensemble. On avait fait l'été passé. Fait que je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais j'ai comme redécouvert, parce que pendant plusieurs années, moi, j'ai animé à la radio. Mais là c'est Luc Martin Tremblay qui anime le matin. Puis moi, je suis juste humoriste. Je fais des jokes, puis je présente mes sketchs, parce qu'à chaque jour, je fais une capsule de 3-4 minutes. Puis je la présente, puis là, je vais dans ma tête, dans mon monde, puis j'ai du fun. Puis je sais pas ce qui va arriver avec ça, mais je trippe en ce moment, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pas ce qui va arriver avec ça, que la radio va mourir, mettons? Non, je sais pas ce que ça va donner, parce que là, pour l'instant, je faisais juste les vendredis, une fois par semaine. Tu sais, je sais pas ce que ça va donner. Je vais-tu faire l'été? Je vais-tu faire d'autres choses? Tu sais, j'ai aucune idée. Ok, tu sais jamais. Mais vraiment. c'est ça, parce que tu parlais de projet. Je sais pas ça va mener à quoi, mais pour l'instant, j'ai vraiment du fun. Puis sinon, ben à cause des projets de télé, puis tout ce que je vous disais tantôt, ben là, j'ai recommencé à écrire, tranquillement, pas vite, des jokes, puis asti, je m'amuse, puis j'ai du fun. J'ai comme un 45 pages d'idées, là, d'écrit, puis je suis comme retombé là-dedans. Fait que ça va-tu être un one-man show? Ça va-tu juste être moi qui, une fois de temps en temps, déconne? Tu sais, Patreon, c'est ça qui est le fun aussi, là. Tu peux comme écrire à tes membres puis dire « Hey, Ben oui. vendredi, telle place, man, je teste des nouvelles jokes, je fais des affaires... J'essaye des trucs, des nouveaux numéros, venez voir ça. Fait que, tu sais, là, je suis tout en train de découvrir ça, Patreon aussi. Oui. Puis, C'est un monde. Les Denis de Relais, ils vendent la salle Albert Rousseau. Il y a sold out au complet 3 jours de Oui, suite. c'est fou. C'est juste leur gang qui sont Ouais. sur Patreon. C'est incroyable Ouais. que ça existe. Mais Couple ouvert aussi, ils font des événements incroyables. ouais, les autres, ça pogne. Les autres sont Puis, tu sais, YouTube aussi, là, beaucoup. ouais, mais, c'est ça, mais exact. C'est ça, exact. Ça Mais je marche. dis pas non à YouTube. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, là, pour l'instant, on veut tout faire les podcasts, on veut tout monter le packaging, on veut donner l'exclusivité aux vrais fans, puis tout ça, puis tu sais, qui ont envie de le voir. Puis je dis vrais fans, c'est pas fin. Il y en a qui ont juste pas le goût de payer 5$, puis c'est normal, parce qu'on a d'autres affaires, on est abonné à plein de trucs, puis c'est bien correct. Fait que plus ça avance, plus je me dis, ouais, peut-être un jour, on pourrait s'organiser pour... Mais de quelle façon, je ne sais pas, puis quelle ampleur ça va prendre, je ne sais pas non plus, là, tu sais. Mais Chris, on a hâte de voir ça. Je vais regarder, moi, ton Patreon. Je suis curieux d'aller réécouter les vieux épisodes. C'est le gros show, les 28 épisodes du gros Ouais, show. c'est Patreon/Gros Luxe, Gros Luxe. Ouais, Gros Luxe. Fait que, ouais, non, mais Gros Show, c'est Mike. Je me mêle avec mon musique. Mais c'est correct, il y en a d'autres qui Le font ça Gros aussi. Luxe. C'est bien correct, c'est normal. Il y avait le Gros Luxe puis le Gros Show. Fait que, C'est ça. le Gros Show ça puis finit le... par- Ouais. Ça finit par sonner pareil. Mais ouais, c'est vraiment cool. Puis je suis sûr que ça va marcher. Fait qu'on a bien hâte de checker ça. Toi, Frank the Dripper, t'as-tu des plugs à faire Ouais. cette semaine? Ben oui, ben merci tout d'abord, Pat. Ben, merci à vous autres. d'avoir Pour donné vrai, du c'était temps pour vraiment nous. cool. J'ai vraiment. adoré ça. J'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Ben, merci. Je vous ai surconsommé depuis quelques semaines, là. Ah, ben c'est Je connaissais déjà, mais Tu veux là... de la de surconsommation. on va mettre ça sur la graine, mais je vais aller écouter des... Tu vas nous écouter en surconsommant le poireau, esti, c'est bon. Voyons. Parlez la fucking go, mes petits minous, allez sur prendunbreak.com. Il y a du linge à vendre de très belle qualité. Aussi, Patreon. On fait tirer 250$ cash pour les vacances du King. Venez nous rejoindre. Une pelletée de contenu exclusivité. ROCcompagnie.com, baby. Break 15%. Yes. That's it, that's all. Merch, puis nos lives. Écoutez nos lives, c'est là tous les mardis, 16h30. Complètement excité de ce nouveau projet-là. Je pense que ça va être hot, fait que si vous voulez nous encourager, ça serait la meilleure façon. C'est les lives les mardis, 16h30, sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Facebook, puis peut-être éventuellement Instagram. On travaille là-dessus. Ben oui. Si ça te tente de venir faire un tour, Pat, sur nos lives, on reçoit des collaborateurs. Fait que, Ben oui, on te lance serait bien l'invitation. honoré de te recevoir. Absolument. Quand t'as Cool. des affaires à plugger ou à injecter, gêne-toi pas. Tu Ben, nous très lâches cool, un texte, puis, la porte est ouverte.
Bonne chance avec ce projet-là. C'est Merci. cool, un nouveau projet de même aussi. Là. Ben oui, c'est le fun. Là, on voit que c'est ça qui s'en vient, le live. Fait que là, on veut comme lancer à la la vague. Puis là, page. on a un setup professionnel Wow. avec des changements de cam. On compare ça à de la TV. Là. Très hot. Savez-vous c'est où? Ou... C'est sur le plateau, dans Ok. nos studios. OK, c'est On dans a les des studios. OK, je comprends. Ouais. Tu faisais live, mais pas live devant le public. Puis tout Non, ça, là. non, OK, live OK. sur Internet. là. Ok. Live streaming, ouais. Avez-vous c'est fait des lives, vous autres? Vous autres, ça marcherait quel cas. On l'a fait une vraie fois à Sherbrooke, au Théâtre Ok. Grenada. Wow. On a fait 600 personnes. Wow. 600 personnes. Un mardi. c'était Genre, malade. pendant Ouais, la c'était session, fou. on n'avait pas d'attente, puis on était là, parce que c'est une salle de 1000. Puis là, nous, on était là, 600, on n'a pas foulé la salle, c'est pas tant bon pour chuter. Finalement, on a parlé à plein d'humoristes, puis tout le monde Christ, c'est des artistes qui vendent pas ça dans la vie. Là. C'est ça, c'est ça. Très hot. Wow, bravo. Ouais, c'est vraiment parce que nous, cool. tout le monde nous parlait comme Chris, ça pogne vos affaires sur YouTube, c'est sûr, ça va marcher. Puis on voyait ça gros, puis là, nous autres, dans notre tête, 1000. Tu sais, on se disait, il y a peut-être 75 000 personnes qui nous ont écouté la semaine On passée. avait 100 000 vues, mettons, ça. dans la semaine. Ouais, on Fait s'était que là, on dit, se Hey, dit, Chris, 1000 c'est personnes, c'est Ouais. facile, on va l'avoir un peu coqué. Finalement, tabarnak, c'est de la job, vendre des tickets, tu sais, faut que tu travailles. Ben oui. Puis, fait que ça, on a réalisé ça, on apprend en le faisant, mais éventuellement, on voudrait en faire d'autres, c'est vraiment cool à faire. Là. Wow. Très hot. C'est cool. C'est cool. Bon, ben, Party Let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. On vous aime du plus profond de notre cœur. On vous dit ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.